Pour sa première sortie hors de ses bases, l'équipe de France arrive en terrain hostile ce soir dans l'ambiance incandescente du Millennium Stadium de Cardiff où nous avons plaisir de vous retrouver. Fabien Galtier, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. On peut dire ce soir que l'équipe de France passe le grand test dans ce tournoi 2014. Oui, le test, c'est jamais difficile, c'est jamais facile de jouer à Cardiff dans ce stade particulièrement hostile à l'adversaire, des supporters, un toit fermé, une ambiance de folie. Voilà ce qui attend l'équipe de France ce soir. Et une équipe revancharde, double tenante du titre, mais qui s'est fait balayer il y a 15 jours contre l'Irlande, ce qui a amené quelques modifications dans le 15 de départ. On va le découvrir tout de suite, un 15 aligné par Warren Gatland ce soir. Une première ligne, là il n'y a pas de changement, composé de Gethin Jenkins, Adam Jones, talonneur, Richard Hubbard. En deuxième ligne, forfait de dernière minute, Alun Wyn Jones cède sa place à Paul. Il est associé au Catalan Luc Charteris. Troisième ligne, capitaine, Sam Warburton, il encadre avec Dan Lydiat, Faletao, troisième ligne centre. À la charnière, c'est un choix qui va compter. Mike Phillips est écarté, préféré Webb, numéro 9, associé à Prisland. En l'absence de Scott Williams et de Jonathan Davis, George North est repositionné au centre et il est associé à Jamie Roberts. Du coup, au jeu des chaises musicales, on va retrouver Liam Williams à une aile, Cuthbert, ça ne change pas, numéro 14, et l'arrière de ce 15 gallois, c'est Lee Halfpenny, futur joueur du rugby club toulonnais. Côté français, on a décidé de jouer la continuité, un seul changement sur blessure. En première ligne, ça ne change pas, Thomas Domingo, Dimitri Zarzewski, Nicolas Mas. L'attelage en deuxième ligne du traditionnel, le capitaine Pascal Papé associé à Johan Maestri. En troisième ligne, forfait après son petit KO contre l'Italie, Leroux cède sa place à l'oreille, l'encadre avec Yannick Nyanga. Le numéro 8, Louis Picamol. Pour la troisième fois dans ce tournoi, la charnière est reconduite, Jean-Marc Doussin associé à Jules Plisson. Au centre du terrain, on retrouve le puncher Wesley Fofana associé au déménageur Mathieu Bastaro. Le triangle derrière qui a convaincu face à l'Italie. Hugo Bonneval est reconduit, auteur d'un essai face aux Italiens. Johan Huget, auteur d'un doublé contre les Anglais. Et Brice Dulin, excellent depuis le début du tournoi des 6 nations. On vous parlait du repositionnement de George North. Ce sera peut-être l'une des clés du match, Fabien Galtier, face à Bastaro. Oui, Gatland a choisi de prendre un joueur de grand talent qui joue habituellement à l'aile, de le positionner au centre. Il a de la vitesse, mais il n'a pas d'expérience sur ce poste-là. Il est jeune, il n'a que 21 ans. Il a préféré mettre ce joueur au centre et mettre un nouveau joueur à l'aile. La grande question, c'est va-t-il être capable de jouer à son meilleur niveau dans un poste qui n'est pas le sien habituellement. Objet de toutes les attentions ce soir, évidemment, Lee Halfpenny, star affiché de cette équipe galloise, un petit peu moins bien dans ce début de tournoi. À l'image de l'équipe de Galles, il manque un peu de confiance, il a un peu moins de timing, est un peu moins maître de son sujet depuis le début du tournoi. Ce qui n'est pas le cas de Brice Dulin, toujours excellent relanceur. C'est le joueur qui bat le plus de défenseurs dans ce tournoi Destination. Ah oui, exactement, c'est pas étonnant, c'est lui qui casse la ligne souvent de loin, c'est lui qui fait passer les joueurs français vers l'avant, c'est lui qui provoque les meilleures offensives les plus dangereuses. Vous êtes au Millennium Stadium de Cardiff, le toit est fermé, ambiance boîte de nuit, guerre des étoiles, appelez ça comme vous voulez. Ce soir, c'est un grand rendez-vous qui va vous attendre. Regardez un petit peu ce spectacle, son et lumière qui nous attend pour la sortie des joueurs. C'est le protocole habituel, Fabien Galtier, et à chaque fois, on se régale. Ah, et ça veut faire, c'est le show à la britannique, qui mélange à la fois la tradition et le côté moderne de ce jeu. On passe sur la mise en scène vraiment un grand moment. Le trophée est là, il est toujours la possession de cette équipe galloise, auteur du Grand Chelem en 2012, qui avait remporté le tournoi l'an dernier avec une seule défaite contre les Irlandais. C'était ici, ce qui peut nous donner des idées ce soir, mais attention parce que le Pays de Galles, c'est quand même 10 victoires sur les 12 derniers matchs dans le tournoi des 6 nations. Il n'y a que l'Irlande qui a réussi à battre le Pays de Galles. C'est vrai, mais par contre, le Millennium Stadium nous réussit. On y a gagné quelques fois. C'est un stade qui plaît aux Français. Allez, la sortie des joueurs emmenée par le capitaine Pascal Papé. On va écouter un petit peu l'accueil réservé aux Français par les supporters gallois qui attendent ce soir une réaction de leur équipe. Vous aviez raison de le rappeler, sur les 7
déplacement dans le cadre du tournoi Destination ici à Cardiff. L'équipe de France l'a emporté 5 fois. En 2002 et en 2004, ça avait même ouvert les portes du Grand Chelem. Évidemment, c'est ce que l'on souhaite ce soir. Mais il faut se méfier parce que maintenant, cette équipe qui va sortir du tunnel est revancharde, balayée contre l'Irlande. Elle a promis une réaction et Warren Gatland a mis clairement la pression sur ses troupes. La pression sur ses troupes, un public qui attend, qui est chaud bouillant, et toujours cette mise en scène qui fait durer le plaisir. Et il n'a pas hésité à écarter des joueurs que on a vu Mike Phillips là se ranger sur le banc des remplaçants. Mike Phillips, c'est quand même plus de 80 sélections en équipe de Galles. Ce sont des gestes forts. Il est radical dans ses décisions. C'est pour ça qu'il est respecté. Il prend souvent des bonnes décisions. Un entraîneur qui a beaucoup d'expérience et de résultats. Allez, on va vous laisser vivre ce moment d'ambiance parce qu'il faut vraiment savourer et profiter dans ce cadre majestueux du Millennium. Ça dure longtemps. Les Français viennent sur le terrain depuis maintenant. Près de 4 minutes, c'est long. L'entrée tout feu tout flamme des joueurs gallois dans son jardin du Millennium Stadium de Cardiff, une enceinte étourdissante. Raphaël Ibanez vous en parlait à la prise d'antenne. Parfois on n'entend même pas les commandements au cours d'une rencontre. Il va falloir gérer tous ces paramètres aussi ce soir, Fabien. Le mieux c'est de ne pas se parler, le mieux c'est de se sentir, de jouer les yeux fermés. Ça va vite, il y a du bruit. Il faut jouer en équipe. Et solidaire. L'équipe de France en cercle. En attendant, les Gallois va désormais se positionner pour les hymnes parce que maintenant c'est l'heure et ça va faire du bruit dans ce stade magnifique. Écoutez plutôt l'accueil des 70 000 supporters gallois, même s'il y a énormément de supporters français, on en a croisé beaucoup avant cette rencontre. Ouais. De 10 000 spectateurs, supporters français. Allez, c'est l'heure pour l'équipe de France, la Marseillaise. L'équipe de France vient se tester ce soir au Millennium après son meilleur début de tournoi depuis 2010 pour espérer remporter un match ici à Cardiff. Et maintenant, c'est l'heure des grands frissons. Fabien Galtier, l'un des plus beaux hymnes de ce tournoi, Land of My Fathers.
Et la lumière fuit. L'éclairage du stade du Millennium qui se rallume sur cette hymne splendide. Ça a dû vous donner des frissons derrière votre poste. Ça a dû en donner également à Philippe Lafont qui est un privilégié, lui, parce qu'il est tout près des joueurs. Philippe, salut. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue dans la gueule du dragon au ras des incisives. On va porter une attention toute particulière ce soir à l'homme du milieu de terrain, l'arbitre de cette rencontre, Alain Roland, qui est le plus français des arbitres anglo-saxons. Il est de père français, de mère irlandaise, il est irlandais. Il a été international irlandais 3 fois entre 90 et 95. Alain Roland joue ce soir, arbitre ce soir, son dernier test international. Son premier, c'était ici même, en 2001, un certain Galles-Roumanie. Alain Roland, 68e test ce soir. On lui souhaite une excellente soirée, un bon match comme à vous tous. Merci Philippe pour cette information concernant l'arbitre de ce match, Alain Roland. Ce soir, le coup d'envoi à venir pour les Gallois et Rhys Priestland, ouvreur de cette équipe galloise lors du Grand Chelem en 2012. Il avait manqué le tournoi l'année dernière. On l'a vu un petit peu emprunté en Irlande, un petit peu comme toute l'équipe. Ouais, mais là ils sont prêts les Gallois, à l'image de cette hymne magnifique. Ils se sont tous positionnés à gauche, les avants sont à gauche de leur demi-ouverture. Ça va être un renvoi tapé dans l'angle, soit en hauteur, soit un jeu au pied de pression pour de suite occuper. C'est eux qui ont choisi de prendre le coup d'envoi. Ils avaient gagné la pièce. Ils veulent rentrer très vite dans le vif du sujet. Le sourire d'Alain Roland et le coup d'envoi dans quelques secondes de Rhys Priestland. Le Pays de Galles a prévu une réaction ce soir. On espère que les Bleus vont tenir bon, notamment dans ces 10 premières minutes qui conditionnent souvent le bon déroulé d'un match, avec la première relance amorcée par Yoann Huget, pris par Richard Ibbard. Ouais, qui a battu son vis-à-vis Williams sur ce crochet. Jean-Marc Buisson, premier jeu au pied à la réception de ce ballon. C'est Lee Halfpenny qui va retrouver Faletau, tout de suite pris par Yannick Nanga. Ballon mis au sol, à la disposition de Webb. Libération pour Priestland avec George North qui va solliciter ce ballon, tout de suite pris aux chevilles par Mathieu Bastaro. Ouais, il y a bien avantage en cours. La règle du plaqueur plaqué dans la zone de recueil français est resté au sol, ne s'est pas sorti comme le démontre le geste de M. Roland. Un arbitre qui parle français couramment et qui nous réussit à préciser. Parce qu'il y a des arbitres qui réussissent mieux que d'autres. Je trouve qu'Alain Roland, depuis 2001, nous a toujours porté chance, ou souvent porté chance. Alors évidemment, le réalisateur du match s'attarde sur ce numéro 5, Jack Ball, 22 ans seulement, qui remplace au pied levé Alun Wyn-Jones, qui est forfait donc pour ce match, forfait de dernière minute. On avait entreaperçu Jack Ball la semaine dernière, enfin il y a 15 jours plus précisément, à Dublin. Et oui, c'est le numéro 6 français. Je ne sais pas s'ils ont pas changé de numéro entre Nyanga et Loré. Non, 7 Nyanga. 6 Nyanga et Loré 7. Oui, d'accord. Donc c'est le numéro 6 qui a été sanctionné. Première tentative de pour Lee Halfpenny après à peine 2 minutes de jeu ici à Cardiff. Lee Halfpenny, je vous le rappelle, c'est 81% de réussite sous le maillot gallois. Excellent. C'est loin. Buteur. À gauche, il va y avoir pas loin de plus de 50 mètres à faire. Il y a évidemment des conditions idéales pour les buteurs, tout fermé, pas de vent. Conditions météo non climatiques. C'est parti pour Lee Halfpenny. Il y a la distance, il y a la précision. 2 minutes de jeu. Le Pays de Galles ouvre le score ici au Millennium 3-0. Ah, il avait bien dosé sa frappe. Il avait la distance, il avait la précision. Le français maintenant tape le coup d'envoi. On a mis tous les avants à gauche. Un renvoi d'occupation, un renvoi de pression, de Pisson. Ce sera entre les deux. Bien tapé ce renvoi. Capté par Faletau qui souhaite que le prénomme Taulupe, qui est son vrai prénom. Et les Gallois qui jouent dans leur camp. Avec Jamie Roberts, premier ballon et premier point de fixation créé par le centre du Racing avec George North. On le retrouve face à Wesley Fofana qui s'est bien baissé pour stopper le surpuissant centre gallois. Jeu au pied de pression, un enjeu au pied d'occupation du demi de mêlée. Webb dans les bras de Plisson. Et coup de pied contré par Gautin Jenkins du demi d'ouverture français. Ce sont pour l'instant les Gallois qui mettent clairement la pression. On s'en sort bien, on s'en sort bien. Ce sera une touche pour nous autour des 40 mètres. Parce qu'il n'avait pas de couverture sur sa frappe, Jules Plisson.
Et un premier lancé à suivre pour Dimitri Zarzeski. Ça, je pense qu'ils l'ont étudié, les Gallois. Jules Plisson adore venir sur son pied droit et croiser son jeu au pied. Jouer de gauche à droite. Lancé sur le capitaine Pascal Papé en déviation. Doussin a servi Loret. Et Louis Picamol maintenant pour essayer de travailler un ballon porté, mis au sol par les Gallois. Doussin. Jeu au pied ou annoncé pour Plisson. Droit devant. Et c'est pas embêté, il a choisi le milieu de terrain. Ziel était couverte. Yann Williams pour les Gallois. Tape à son tour dans le ballon. Jules Plisson tranquillement dans ses 22 mètres. A tout le temps pour préparer ce jeu au pied. Dans les bras de Friesland à la relance sur le demi d'ouverture gallois qui a levé la tête. Il a essayé de chercher un coin dégarni du terrain. Hugo Bonneval revient à toutes enjambées dans les 22 mètres de l'équipe de France. Pour l'instant, c'est un échange de coups de pied, jeu d'occupation remporté par l'équipe de France avec cette touche trouvée par Hugo Bonneval. Ouais, je suis pas d'accord avec vous, c'est plutôt remporté par les Gallois parce qu'ils vont récupérer la possession dans le camp français. C'est ce qu'ils ont cherché à faire. Ils ont eu plusieurs possibilités de relance et les Gallois ils ont refusé. Ils ont cherché l'occupation en attendant qu'un joueur français se trompe ou rende le ballon. On ne s'est pas trompé, mais on a rendu le ballon et c'est un premier bon ballon. On va voir la réorganisation de la touche. Parce qu'elle avait été défaillante, visiblement, cette touche galloise. Et pourtant, il y avait Alun jaune ce jour-là. La première déviation, c'est en tout cas un ballon de conquête conservé par les Gallois avec Jamie Roberts tout de suite qui prend le centre du terrain. Il va défier Jules Plisson qui s'est fait mal sur cette action. Mais attention aux Gallois qui développent du jeu maintenant avec Williams qui peut trouver à hauteur Lias Penny. Le petit coup de pied à suivre. Et il y a la vitesse de North face à Dulin. Le retour et l'essai casquette. Terrible essai gallois. L'essai de George North. Deux joueurs français ne se sont pas compris dans cette zone. Brice Dulin a relâché le ballon qui a profité à George North. Il y a une vidéo arbitrage, je ne sais pas pourquoi. Il a tiré en avant, mais sur ce lancement, sur cette touche qu'avaient récupéré les Gallois, sur 3 temps de jeu, ils ont réussi à nous déséquilibrer la défense. Il y a Jules Plisson aussi sur la première percussion. Alors la question est très simple, hein, monsieur Roland, pour son arbitre vidéo, monsieur Hughes. Est-ce qu'il y a oui ou non essai a priori sur l'action en temps réel, Fabien? Il y a les Gallois, pas de doute, n'ont pas l'impression de douter. On va revoir. Est-il en avant, un ballon touché, une faute. Doussin et Dulin là qui vont se percuter à la réception de ce ballon, qui file dans leur but. Il n'a plus qu'à aplatir derrière George North. Voyons là sur cette image. Non, il n'y a rien à dire. Et ça ne pouvait pas plus mal commencer pour l'équipe de France. 5 minutes seulement. Premier essai du match. Ce 16e avec le Pays de Galles. Il avait déjà marqué au Stade de France l'an dernier. Il nous refait le coup ce soir. George North, premier marqueur de ce match. Ça vient de cette touche que les Gallois ont réussi à obtenir. Un lancement de jeu milieu de terrain où on a l'envoyé. Le surpuissant Jamie Roberts sur Plisson. Ils ont ciblé Plisson. Derrière, un jeu dans le sens. Bien exploité, un jeu au pied de Alf Penny pour George North. Réussite maximale pour les Gallois à ce début de match. Maximale. Il va falloir que les Français se reprennent de suite. George North qui avait inscrit 3 essais en 4 matchs au cours du mois de novembre ici au Millennium. Il est dans son jardin. 100 minutes de jeu et c'est lui qui a passé la ligne en premier. 8-0 déjà après 5 minutes de jeu seulement. Tentative de transformation. Lee Alf Penny sur la ligne des 22 mètres. Une formalité normalement pour le buteur gallois. C'est tendu et c'est manqué. Voilà, il suffisait de dire ça pour qu'il la manque et c'est tant mieux pour nous. 8 pour le Pays de Galles, 0 pour l'équipe de France. Début de match très délicat. Ouais. Ben, ça part d'une touche, déviation directe, bien contrôlée derrière. On envoie Jamie Roberts sur Plisson qui transforme très vite le ballon. Et l'enchaînement dans le sens et le jeu est repris et reparti. Ouais, avec ce renvoi effectué par Plisson, toujours dans les bras de Toby Faletao, ou plutôt, il faut que je perde cette habitude, Taoloupé Faletao. Webb pour le dégagement pour les Gallois. C'est du jeu au pied long. On donne des ballons de relance aux Français. Louis Picamol face à Cuthbert. Ballon conservé. Doussin. Libération sur Loret. Tout de suite chassé par la 3e ligne, et en l'occurrence Lidiat et Faletao. On a perdu du terrain sur cette relance. On a perdu aussi de la vitesse. Plisson, la chandelle. Alf Penny dans les airs qui va s'imposer, capter ce ballon, résiste au plaquage du jeu. Il a tout fait sur cette action, l'arrière gallois. Et la continuité du jeu assurée maintenant avec Webb qui a tenté de prendre l'intérieur sur Johan Maestri.
Ils se replacent vite les Gallois pour le moment. Ils se replacent plus vite que nous. Ils avancent, ils mettent du tempo, du momentum dans l'animation offensive. Allez, avec Pristan qui va solliciter Alfpeni derrière les avants. Alfpeni qui est pris aux jambes par Loré. Une action légèrement dans le camp de l'équipe de France. Webb qui sollicite maintenant Luc Charteris, son deuxième ligne. Attention à ne pas se mettre à la faute sur cette action. Loré est tombé dans le camp gallois. Ibard face à Maestri. Dans le couloir des 5 mètres, le renversement, ça c'est un classique. Ils ont balayé toute la largeur du terrain, les Gallois. Ils retrouvent Jamie Roberts au centre pour créer un point de fixation. Webb et Pascal Papé pénalisé, l'équipe de France prise de vitesse et en plus indisciplinée. C'est dommage parce qu'on avait réussi à ralentir l'animation offensive galloise, on avait réussi à plaquer sur la ligne d'avantage sur cette dernière attaque de Jamie Roberts. Et voilà, donc vous voyez Pascal Papé qui va tendre son pied, couper la trajectoire du ballon. Il doit être situé derrière les derniers pieds du joueur participant au ruck français. Il est en position de hors-jeu, il est sanctionné. Alors vous en avez pris l'habitude lors des 2 premières journées de ce tournoi destination. Vous pouvez aller consulter notre second écran sur notre site france-tvsport.fr. Vous y retrouvez des fiches, des sondages, plein d'informations complémentaires sur ce genre de rencontre. Et notamment la fiche de Lee Alfpeni qui rejoindra Toulon à l'issue de la saison. Il quittera Cardiff, sa province, pour rejoindre la France. Ils sont nombreux, il y a pas mal de joueurs qui commencent à quitter le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui est confronté à une crise ici entre la fédération galloise et ses provinces. On a beaucoup parlé cette semaine du problème de la convention entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby. Et bien les Gallois, eux aussi, ont leurs problèmes ici et ils sont importants, je peux vous le dire, on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, 10e minute de jeu, Alfpeni au but, à près de 50 mètres. Cette pénalité de l'arrière gallois qui va passer, Pays de Galles 11, France 0, c'est un début de match cauchemardesque. Ils ont la main sur le ballon, ils mettent de la vitesse, ils trouvent des espaces et on se met à la faute trop vite. Il va falloir essayer de jouer dans le camp gallois. Nous n'avons pas encore joué une seconde dans le camp gallois depuis le début de ce match. Et pour l'instant, tous les renvois de Jules Puissant sont captés parfaitement par les Gallois avec du temps derrière pour libérer ces ballons. Priestland qui là a fait une chandelle un petit peu approximative dans les bras de Louis Picamol, stoppé par Cuthbert. Doussin à la libération. C'était Brice Dulin qui était en position d'ouvreur. Pas très bien placé pour le moment, pas très bien replacé. Ça y est, les Français sont rentrés dans le camp gallois en possession du ballon. Il faut maintenant essayer de mettre en place notre jeu. Allez, avec Wesley Fofana dans le fermé qui va solliciter Hugo Bonneval pour son premier ballon. L'ailier du Stade français qui résiste, qui peut passer au contact avec une attaque maintenant au large, amorcée avec Loré. Stoppé net là par le capitaine Warburton. Le relais dans l'axe de Yannick Nyanga qui a rafuté Webb et qui est stoppé finalement. On s'approche petit à petit de la ligne des 22 mètres de cette équipe galloise avec Louis Picamol surveillé évidemment avec attention par Adam Jones. Allez, dans la transformation, il faut que ça soit plus rapide. Jean-Marc Doussin libère, s'est arrêté et les Gallois ont repris l'avantage du terrain sur cette action défensive. Doussin, le renversement maintenant pour Dulin, jeu au pied dans le dos de la défense. Alfpeni en couverture à 5 mètres de sa ligne. L'arrière gallois qui est à l'angle fermé, il ne cherchera pas la touche. Bon ballon joué pour les Français. Dulin la relance. Il faut du soutien sur cette zone de ruck. Il arrive. La libération de Doussin, la passe volleyée de Plisson. Y a-t-il eu un en avant? Pour l'instant, on laisse jouer du côté de M. Roland. Flirte avec la ligne de touche. Doussin pour Nicolas Mas avec un leurre de Johan Maestri. Nicolas Mas qui s'arrache sur cette action. Doussin, c'est la première séquence à peu près intéressante des Bleus avec Loré maintenant. Doussin pour Plisson. Il n'y a plus qu'un joueur sur les extérieurs. Il est tout seul face à 4 Gallois. Et il y a surtout Jamie Roberts qui a ceinturé Brice Dulin. Il va falloir sortir ce ballon. C'est lent. Doussin pour Pascal Papé arrêté. Et les cœurs gallois sur cette séquence défensive de son équipe pour l'instant mise en danger par les attaques françaises. Mathieu Bastaro stoppé
Un ballon récupéré. Il s'est couché dessus. George North, il en a de droit. Ce ballon était sorti et ça peut aller vite. Attention, ça peut aller très vite sur les extérieurs. Heureusement, il a bien coupé cette trajectoire. Pascal Papé, il n'y a peut-être pas d'en avant connu. Et Yoann Huget qui va revenir à l'intérieur pour en laisser en contre des Français. Que va dire Monsieur Roland? Va-t-il faire appel à la vidéo? Il n'a rien à dire. Et il va peut-être vérifier quand même sur cette balle contrée de Pascal Papé, sur les conseils de son juge de touche. Alors on va attendre, parce que ce n'est pas du tout sûr qu'il valide cet essai. Il dit même qu'il y a un en avant. Sans même faire appel aux images, il fait confiance à son juge de touche. Alors Pascal Papé n'est pas d'accord. On va attendre les ralentis proposés par le réalisateur de nos confrères gallois ce soir. Voyons ça. Oui, il n'y a rien à dire. C'est un avant involontaire lorsqu'il a essayé de plaquer, de ceinturer. Sa main droite est venue toucher le ballon et arrêter la transmission galloise. J'ai parlé avec Timo, il m'a dit que c'est en avant. C'est pas la peine. Le bleu, ici. Scrum, time out. Pascal Papé qui demandait pourquoi M. Roland n'avait pas fait appel à la vidéo. L'explication, vous l'avez entendu, de l'arbitre finlandais de ce match. On lui a tout de suite dit dans l'oreillette qu'il y avait en avant, il n'y avait pas besoin de faire appel aux images. Et ils ont eu raison, les arbitres. Mais c'est une bonne défense, Pascal Papé, une défense en avançant, une défense qui a mis de la pression sur le porteur de balle. C'est comme ça que les Français doivent aller chercher les Gallois. Alors, la mêlée, là encore un autre baromètre avec la touche. Les Gallois avaient été en difficulté en Irlande. Les deux piliers, Jenkins et Adam Jones, ont été pointés du doigt par Warren Gatland cette semaine. On connaît la qualité de la mêlée française. Là encore, on va vite fixer, Fabien, et on espère surtout que ces mêlées vont pouvoir se disputer parce que c'est récurrent dans ce tournoi de destination. Il y a beaucoup de mêlées écoulées. C'est pas beaucoup, je n'ai pas les statistiques, mais pratiquement aucune mêlée ne se joue, elles sont toutes sanctionnées pour diverses raisons. Pratiquement, aucune mêlée ne sert de rampe de lancement, ce qui est normalement sa vocation dans le jeu de rugby. Parce que nous, on est pénalisé. Encore une fois, ça s'écroule. Alors c'est de l'autre côté. Monsieur Roland va devoir faire le tour. Il y a un souci entre Nicolas Mas et Ketin Jenkins, le pilier gauche. Troisième sélection ce soir. C'est dommage parce que le match avec Uruguay était bien lancé. Ça y est, on s'est arrêté sur cette phase statique qui est chronophage. Sur la première mêlée du match. Alors, M. Roland a rappelé à l'ordre les deux premières lignes au complet. La prochaine, il la siffle, pas de problème. Pourtant, il n'a pas envie, M. Roland. Je peux vous dire qu'il est... Avec Raon à droite et le fils de Krao à gauche. Il barre face à Dimitri Zardeski. Les deux talonneurs de ce match. Avantage de poids au pack gallois. Alors, on va surveiller en bas de l'écran. Regardez Jenkins face à Nicolas Mas. C'est ici que ça coince. Racassé à l'avantage de l'équipe de France. Racassé parce que les Gallois ont poussé avant. Et bien sûr que le ballon soit introduit dans la mêlée. Les Français vont reprendre une mêlée. Vous allez voir. Et ça fait à peu près 2 minutes 30 que l'on est au même endroit du terrain et qu'il n'y a pas de jeu. Mais par contre, cette mêlée pour les Français, elle est vraiment intéressante avec un côté fermé, possibilité de faire un départ qu'on appelle des 89 parce que le 8 qui part dans le fermé avec le 9 et l'ailier, possibilité de jouer peut-être un 2 contre 1 face à l'ailier Williams isolé et ou peut-être simplement chercher une pénalité, quatrième mêlée, la cinquième si elle shoot elle sera pénalisée. Ce qui pourrait débloquer le compteur des Bleus dans ce match. Cette mêlée pour l'instant est stable. Production douce, ça tourne et voilà. L'équipe de France va récupérer une pénalité. C'est-à-dire que le pilier droit, là, parce que j'ai compris, s'est mis en travers. Le chevelu Adam Jones, que l'on a vu en gros plan ici, voilà, avec sa barbe. Il lui dit qu'il a mis en travers et qu'il a poussé sur le talonneur français. Là, avec cette image-là, vous ne le verrez pas. Vous allez juste voir la mêlée pivoter. C'est évidemment toujours en plus très obscur ce qui se passe dans la mêlée pour les néophytes. C'est le secret des premières lignes. La confrérie des piliers. Tentative
de pénalité. Jean-Marc Doussin, après un premier quart d'heure extrêmement difficile pour l'équipe de France, ça peut permettre de reprendre un petit peu de confiance, cette pénalité. 11-3. J'en connais un à Perpignan. Didier Sanchez qui vous l'expliquerait. Passionné de mêlée. Philosophe de la mêlée avec Jean-Pierre Garuet. Et consort. Et le renvoi effectué par Rhys Priestland pour le Pays de Galles. Renvoi long dans les bras de Johan Huget. Qui peut transmettre maintenant à Doussin. Voilà, on cherche simplement côté gallois. On n'est même pas monté rapidement pour mettre la pression sur Huget. On est juste monté pour attendre que les Français nous rendent le ballon. Et pour jouer une touche dans le camp adverse. La première touche a été bénéfique pour les Gallois parce qu'ils ont marqué en suivant. Ils ont dévié. Vont-ils porter, vont-ils dévier? Et n'hésitez pas à aller sur notre site france-tv-sport.fr pour élire tout au long de ce match le Talon d'Or. Société Générale, vous en avez l'habitude pour gagner des places pour le tournoi de l'année prochaine et de beaux voyages. Attention à cette attaque galloise au centre du terrain. Priestland est stoppé par la défense française. Webb a pu solliciter Hubbard. Webb dans le sens toujours avec Faletao. Il y a un petit écran involontaire avec Jenkins, mais c'est une mêlée qui reviendra aux Français. Et c'est là qu'on voit que le Webb, le demi-mêlée, n'a pas encore tous ses repères dans l'animation offensive galloise. Il n'est pas connecté encore. Pas tout à fait. Pas mal, pas mal. Peut-être pas le wifi non plus à ce stade. Non. La friture sur la ligne en tout cas. Le mine des mauvais jours pour l'instant pour Philippe Saint-André. Parce que c'est vrai que ce début de match suscite quelques inquiétudes, même si on connaît la capacité de réaction de cette équipe de France. On en a eu l'illustration lors des 2 premiers matchs face à l'Angleterre avec cette victoire dans les ultimes instants. Et puis après une première mi-temps mal maîtrisée contre l'Italie, l'équipe de France petit à petit a trouvé son rythme de croisière. C'est ce qu'on lui souhaite ce soir. Et là cette fois-ci, mêlée et pénalité pour les Gallois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, dites-moi. Deuxième mêlée, joué, deuxième mêlée pénalisée. Un coup les Français pénalisés, le coup d'avant c'était les Gallois. Alors là on a sanctionné Nicolas Mas, il me semble. On considère que Nicolas Mas, le droitier, a plongé. C'est ça. Il refuse l'impact. Non, c'est pas ça que j'ai vu. J'ai pas vu ça. Écoute, Pascal, ce que peut nous aider, si avant que les pieds sont un petit peu plus loin, parce qu'ils sont trop longs. Ils sont trop longs. Alors comme ça, il peut rien. Fais gaffe à Jenkins. Oui, je regarde. Ouais, donc Pascal Papé évidemment qui tutoie Alain Roland, il le connaît depuis de nombreuses années. Et Alain Roland qui appelle notre capitaine Pascal. Voilà, c'est un petit moment sympathique dans ce match, mais cela ne résout pas pour l'instant les problèmes en mêlée fermée et c'est une pénalité pour Lee Halfpenny. Monsieur Roland qui n'avait pas du tout la même interprétation que le capitaine français qui considérait qu'Adam Jones s'effaçait au moment de l'impact et était responsable de cette mêlée écroulée. Halfpenny face au poteau, ça passe pour le Pays de Galles. 14 pour les Gallois, 3 pour l'équipe de France. À nouveau 11 points de retard. Alain Roland lui a signifié que la première ligne française était un peu trop loin et s'allonger un peu trop lors de l'impact et basculer vers l'avant. Je vais comprendre les explications. Un renvoi de Jules Puisson, toujours un petit peu trop long là depuis le début du match, qui permet derrière aux Gallois de se sortir de leurs 22 mètres assez facilement. Avec Webb par-dessus. Qui tape le long de la ligne, qui cherche simplement à faire reculer l'équipe de France, pas à récupérer le ballon. Louis Picamol qui malgré Cuthbert et Jenkins avance, mais il faut venir chercher Louis Picamol, il faut que son soutien vienne plus proche. Ils ont isolé Louis Picamol qui est pourtant puissant et qui sait tenir le ballon sous pression. Voilà, il est resté coincé sur la ligne, son soutien n'est pas venu le chercher. Ils l'ont fermé à 2, puis ensuite à 3 pour récupérer la possession de la balle. Ça va se rapprocher de Louis Picamol. Et le réalisateur qui va revenir là peut-être sur la touche qui a été effectuée entre temps. Dévié à nouveau, 3 touches déviées. Faletao qui va solliciter les joueurs devant pour fixer toujours cette défense française. La libération est lente et on conserve ce ballon avec Jenkins auprès. Série de petites, le petit pick and go. Webb, la libération pour Priestland.
toujours du jeu au pied. Dulin sécurise bien cette balle et qui peut amorcer une relance peut-être pour l'équipe de France. Brice Dulin, il a des jambes, il faut venir gicler à hauteur. Ce que fait maintenant Wesley Fofana. Regardez, ça se présente, mais toujours avec un petit temps de retard qui empêche aux Français de trouver de la continuité dans leur jeu. Mathieu Bastaro est passé au sol. Doussin avec Dimitri Zarzeski, se connecte par son partenaire de club Dan Lidiat. Doussin, Fofana et cette rush défense qui vient couper les extérieurs et ce qui oblige Wesley Fofana à conserver ce ballon face à Webb. Il a le soutien maintenant de Louis Picamol. Doussin, même sens pour Yannick Nyanga. C'est difficile de progresser en ce moment pour les Bleus avec Doussin. Regardez, il ne sait pas à qui transmettre ce ballon et sur le reculoir c'est encore Brice Dulin qui vient pour remettre les Bleus dans le sens de la marche. Zarzeski maintenant et ce travail dans l'axe avec Nicolas Mas qui met les gaz. Le Montpellierin qui a renversé Prisland. Doussin, c'est un bon ballon, pour Puisson avec Mathieu Bastaro au centre du terrain, tout de suite pris par Charteret. C'est un avantage en cours pour les Français. Encore une mauvaise transmission. On va revenir à cette pénalité. Alors on a gagné 60 mètres Fabien, mais on sent un petit peu des hésitations dans le jeu de transmission. Il y a un peu de friture sur la ligne, on a du mal à enchaîner. Il y a une défense galloise qui avance et qui nous coupe souvent des soutiens. Il a fallu Dulin par 2 fois pour nous donner de la vitesse, pour nous donner des solutions. Il est en jambes et puis il a trouvé Nicolas Mas, tel un 3/4 centre qui s'est engagé dans la ligne. Alors, cette dernière passe pour Bastaro qui est venu attaquer sur un crochet intérieur la défense galloise. Il y avait déjà un avantage en cours sur le rug précédent. On s'est mis à la faute côté gallois. Nicolas Mas qui a disputé quelques minutes avec Montpellier la semaine dernière. Tout à fait, 25 bonnes minutes contre l'USAP. Ils ont le maintenir dans le rythme. Ils ont été nombreux, les joueurs internationaux, à être sollicités par leur club, ce qui évidemment a fait débat tout au long de cette semaine. Je trouve plutôt bien, je trouve fringant sur cette action. Qui va manquer cette pénalité malheureusement pour les Bleus. 14-3 toujours pour le Pays de Galles après 24 grosses minutes. Voici les supporters français qui ont fait le déplacement. Importante cette pénalité. Alors on l'a surveillé tout à l'heure à l'échauffement. Jean-Marc Doussin avait du mal un petit peu à trouver ses repères. C'est difficile, un stade fermé, on n'y joue pas souvent au rugby. Il en existe d'autres, c'est en Australie, c'est à Melbourne. Les autres, c'est assez ouvert, on n'a pas l'habitude, on a l'impression de jouer dans un gymnase par moment. Ils étaient nombreux, les joueurs français à découvrir ce stade cette semaine. Il n'y avait pas que Jean-Marc Doussin. Puisson, que l'on va retrouver ici, le découvrait lui aussi. Fofana qui peut transmettre à Zarzeski, c'est un ballon récupéré par les Gallois, un ballon dans les bras de George North qui préfère prolongé au pied. Brice Dulin vigilant sous la menace de North. Et attention Brice Dulin, parce que le premier essai il est venu un petit peu comme ça. On est encore sous pression à quelques centimètres sur notre ligne. Yannick Nyanga en position de demi-mêlée. Doussin revient prendre sa place pour dégager le camp bleu peut-être. Transmet à Puisson. Oh, c'était encore le feu là dans le 22 mètres. On perd des ballons, on manque de vitesse dans l'enchaînement, on se cherche. Et c'est vrai que peut-être pour cette, le ballon perdu derrière, récupéré immédiatement par le capitaine. Transmis derrière à George North qui ensuite va enchaîner par un pied pour lui. C'est un vrai test aussi pour de nouveaux joueurs français. La charnière qui débute à l'extérieur, au Pays de Galles après 2 matchs joués en France. Il faut avoir un vrai caractère. Les Gallois assurent les ballons en touche pour l'instant, même s'il est tombé dans un deuxième temps. Il n'y a pas d'en avant d'ailleurs, ça peut continuer avec Charteris qui rentre maintenant dans le 22 mètres. Webb à la libération pour les Gallois, toujours sur Jamie Roberts face à Nicolas Mas. C'est le bulldozer Jamie Roberts qui fait des ravages. Webb, même sens avec Ibard maintenant et la pression qui revient près de la ligne d'en but française. Webb, la libération pour Prisland, North croise et commet un en avant. Ballon récupéré. Picamol, la relance peut-être. Fofana, UG. Qui a feinté le coup de pied. Si ça ne profite pas, on reviendra à une mêlée. Il y a toujours l'avantage, il faut le jouer. Oui. Doussin pour Thomas Domingo sous la pression de Faletao. Est-ce qu'il y a toujours l'avantage? Non, parce que c'est terminé. Sur l'en avant, il n'y a pas d'avantage.
il n'y a pas d'avantage. Oui, trop longtemps. On le garde plus longtemps sur une pénalité. En tout cas, il est perdu. Et du coup, il faut taper en touche et Brice Dulin va en trouver en chance et une. On sent une équipe de France dans ses petits souliers. Fébrile. On s'en sort bien sur cette belle offensive galloise. On a bien défendu aussi avec cette croisée, cette amorce de croisée. Yannick Nianga avait bien lu la trajectoire de George North. Attention au sol. George North qui n'a, alors on en parlait dans la présentation de ce match, qui n'a pas l'air tout à fait déboussolé. On joue au centre. À l'image de son équipe qui est bien entrée dans cette partie. On a un alignement complet côté gallois, 5-2, un espace entre eux. Le fond de l'alignement est le premier groupe de 5. C'est le capitaine Warburton qui a été sollicité, mais ce ballon a lobé le joueur gallois, tout de suite récupéré par Dimitri Zarzewski. On aimerait bien voir un bel enchaînement de l'équipe de France maintenant, avec Doussin qui met du temps. Les ballons mettent du temps à sortir et derrière les Gallois avancent, ils ont une défense qui avance, qui ne recule pas. Et surtout, les réceptionneurs français prennent ces ballons arrêtés. Derrière, il faut se restructurer à 3 ou 4 pour gagner quelques mètres. Doussin encore chahuté derrière cette zone de rack. Regardez-le, là il se démène avec Adam Jones. Johan Maestri repart dans l'axe. C'est peut-être la clé à chaque fois que les Français ont pris l'axe. Attention, il a mis les mains sur le ballon. Bien sauvé, j'ai eu peur que le capitaine Warburton. Doussin pour Plisson. Et on va rendre la possession aux Gallois. Claude Bertz récupère ce ballon. Et il est dangereux. Lui aussi, on a beaucoup parlé de North. Oh, il s'est pris les pieds dans le tapis. L'ailier gallois stoppé. Webb va le libérer. Il va même taper. Il fallait attention dessus. Brice Dulin. Capter cette balle. Mais on est encore dans notre camp avec le capitaine Pascal Papé. Qui va laisser finalement ce ballon à Masse. Plus de numéro. Le petit coup de pied par-dessus de Plisson pour son pote Hugo Bonneval. S'il a le rebond favorable, non, ça ne lui profite pas. Ils sont tout de suite réorganisés sur la largeur. Heureusement qu'il n'y a pas de numéro 9 pour venir extraire ce ballon. Ça traîne un petit peu là. Il avait vu l'espace, Jules Plisson. On a eu un rebond défavorable, mais le jeu était là. Alors Warburton, le capitaine, pour Gethin Jenkins auprès, qui charge face à Johan Maestri. Warburton à nouveau pour Priestland. Il a disparu des écrans là. Webb, le demi-mêlée, il va falloir qu'il revienne. Et elle est bien tapée cette chandelle le long de la touche. Est-ce qu'elle est directe? Oui, a priori, cette balle tapée par Rhys Priestland est sortie directement. Ce serait une touche française dans le camp gallois. On va revoir ça. Ouais. L'arbitre était bien placé. Le juge de touche était à moins de 2 mètres de l'action. Il a pris sa décision. On touche aux Français. Un alignement réduit. Loré est sorti de l'alignement. Touche à 6. 5 plus 20, pardon. Sûrement un ballon porté pour les Français. On a la condition de bien capter ce ballon, ce qui n'est pas le cas. Lancé pas droit. Et on va revenir à une mêlée galloise. L'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez lire le Talent d'Or Société Générale sur notre site France TV Sport. Terrain gras, hein. Terrain gras, les joueurs perdent les appuis. On a vu plusieurs joueurs tomber seuls. Il faudra peut-être changer les crampons à la mi-temps. En fait, au début de match, j'avais l'impression qu'il était plutôt sec et protégé par le toit. Il y a beaucoup d'humidité. Et surtout, la pelouse est très épaisse. Elle n'est pas très gras du tout. Et ça change complètement les appuis. Bon, enfin, ce n'est pas qu'une question d'appui aussi. Hein. C'est mêlé écroulé à répétition dans le tournoi de destination. C'est aussi peut-être une question d'attitude de certains joueurs. Et là, clairement, Gethin Jenkins ne fait pas l'effort. Il a encore écroulé cette mêlée. Il est pénalisé. Donc ça fait la troisième mêlée. La troisième mêlée qui ne sera pas jouée, qui sera pénalisée. 3 sur 3 pour le moment. Jean-Marc Doussin y retourne, même s'il a échoué tout à l'heure dans sa tentative. Le demi-mêlée français pour inscrire des points qui nous ferait un peu de bien et nous rapprocherait surtout des Gallois. Et pourtant on a changé les règles, hein. L'IRB a changé les règles, on a supprimé l'impact pour donner plus de stabilité. Maintenant on se lie avant de rentrer en mêlée. Regardez ce qui se passe, Fabien. Je vous coupe parce que Doussin il cède sa place de buteur à Jules Plisson. Et vous aviez remarqué l'échauffement, qui n'était pas en réussite. Mais parfois ça veut rien dire. Hein. Mais je sentais qu'il n'avait pas ses repères. On l'a observé longuement parce qu'il a tapé juste en dessous de nous. Il a manqué beaucoup de coups de pied.
il n'a pas l'air d'être en confiance. Et dans ce cas-là, eh bien, il vaut mieux céder sa place à son partenaire Jules Plisson qui bute parfois avec le Stade Français, même s'il y a Julien Dupuis, buteur fiable. Jules Plisson s'élance, tape sans pression et passe ses coups de pied. Bravo Jules, ça va remettre les Bleus un petit peu. Bonne réaction Dans ce match, 14-6. Le Plisson qui a pris le relais de son partenaire de club, non, de son partenaire de charnière, pardon, avec réussite. Jeune charnière côté français. 22 ans tous les deux et une troisième association, mais forcément à l'extérieur c'est pas tout à fait pareil, surtout au Millennium. Le Millennium, c'est le Millennium. Jean-Marc Doussin averti par Monsieur Roland, il faut vite. Attention. Oui, mais il a du retard à l'allumage pour l'instant, Jean-Marc Doussin. Il n'est pas dans sa partie. L'arbitre, ça faisait un petit moment qu'il était derrière et qui poussait les Français à jouer. Il a pris sa décision. C'est un arbitre qui veut du mouvement, c'est un arbitre qui est pour le jeu. Et puis la règle est la règle, Fabien. À partir du moment où l'arbitre avertit le joueur, il y a 5 secondes pour libérer le ballon. Et là, ça a pris du temps. Jean-Marc Doussin qui a été excellent pourtant avec le Stade Toulousain la semaine dernière, auteur de 11 des 16 points de la victoire à Biarritz. Mêlée. Va-t-elle être jouée ou sifflée? Alors, elle est jouée dans un premier temps, puis sifflée. Et cette fois-ci, Monsieur Roland va avertir Nicolas Mas. Enfin, elle est jouée. Le ballon a été introduit. Elle a été refaite. Ce qui est déjà un progrès. Oui. On plaisante avec ça, Fabien, mais il va vraiment falloir trouver des solutions parce que ça hache le jeu. Il a beau changer les règles, oui, mais bon, peut-être aussi prendre des décisions plus radicales. Là, Monsieur Roland, depuis le début du match, il avertit. Au bout d'un moment, peut-être mettre le carton plutôt que de ralentir le jeu. Pourtant, comme vous l'avez dit, elle avait été à peu près bien jouée. Par un crabe. Avantage Gall sur cette mêlée. Rhys Webb et la combinaison avec George North. Sollicité face à Wesley Fofana qui ne s'est pas échappé en défense. Il faut sortir maintenant. Avantage en cours. Il a tardé un petit peu le centre clermontois. Et les Français commettent beaucoup de fautes dans ce premier acte. Et les Gallois qui cherchent fortement. Déplacent le jeu sur une ou deux passes et rapidement utilisent North ou bien Jamie Roberts pour impacter fortement notre milieu de terrain. Et pour le moment, ça leur réussit. Et on voit que Wesley Fofana a du mal à sortir de la zone de plaqueur-plaqué. Il faut faire l'effort de sortir pour privilégier le jeu, les enchaînements. George North qui aime l'équipe de France. Il avait fait ses débuts internationaux en 2011 contre les Bleus. Il a marqué un essai au Stade de France l'an dernier. Il a récidivé dans les 5 premières minutes de ce match. Et c'est lui que l'on sollicite avec Jamie Roberts. Ce sont 2 frigos américains. Enfin, on va peut-être donner leur dimension parce qu'on s'en rend peut-être pas compte à la télévision. Mais 1m93, 110 kg pour les 2 joueurs. Et ils vont vite. C'est du lourd. Oui. Ils vont vite. Le problème, c'est qu'ils vont très très vite. Le poids, c'est une chose. Mais c'est la puissance surtout. Et ce sont des joueurs qui dégagent une puissance phénoménale. Ils font mal. Lee Alfdeni concrétise la nette domination du Pays de Galles dans cette première mi-temps. 17-6 maintenant, à nouveau 11 points de retard. Il est mieux tapé ce renvoi de Jules Plisson, un petit peu plus court, capté par Ball. Prisland qui lance la cavalerie une nouvelle fois avec Jamie Roberts qui a pris l'intérieur sur Mathieu Bastaro. Webb dans le fermé avec North face à Yannick Nyanga. Ils avancent, ils libèrent vite les ballons. Bard bien aidé avec ce turbo là derrière de Jenkins. Ils se replacent collectivement. Oui, ça déroule, ça va vite et ça arrive maintenant sur l'aile de Côte Bertella. Attention parce qu'il excelle le long de la ligne. Bien défendu de la part de Hugo Gamba. Super bien. Il lui a laissé le couloir. Elle touche rapidement jouée, non elle n'est pas validée parce qu'elle n'était pas à l'endroit et elle a été marquée par un joueur gallien, semble-t-il. Et Côte Bert a du mal à se relever. À chaque fois il y a un relais poussé sur les mêlées. À chaque fois pas être poussé. On va prendre sinon je vais parler avant de prendre la prochaine lettre. Je vais pas vous parler. Alors évidemment les joueurs français profitent
l'accès direct avec Alain Roland, il n'y a pas la barrière de la langue. Ils vont beaucoup le voir pour essayer justement de résoudre ces problèmes en mêlée fermée. Cette fois-ci, c'était Dimitri Zarzeski que l'on retrouve au lancer. Un bon début d'alignement avec Nyanga qui a transmis ce ballon à Doussin. Le jeu au pied, c'est Cuthbert qui s'impose dans les jeux. Webb qui libère sur Priestland. Le jeu au pied, les gauches. Qui va renvoyer les bleus dans leur 29 parce que c'était pas sa première décision. Et Brice Dulin va trouver une touche belle dans le camp du Pays de Galles. Le Pays de Galles, Fabien Galtier, qui n'a plus réussi à aligner 3 victoires d'affilée contre l'équipe de France depuis 1970, et qui en a l'occasion ce soir pour se relancer dans ce tournoi à destination qui ne serait pas fini évidemment pour les Gallois en cas de victoire. Il se relancerait complètement. C'est ce qu'a demandé Warren Gatland tout au long de la semaine à ses joueurs. Lancé Ibard. Il faut respecter la distance là dans le couloir. Un bon ballon capté par Faletao. Ils ont réglé le problème de la touche dans cette première mi-temps. On les avait vus en difficulté la semaine dernière face à l'alignement irlandais. Là, ça va beaucoup mieux ce soir pour les Rouges. C'est vrai que sur la touche, ils arrivent à avoir leur possession. Même si là, sur la construction du monde, ils ont perdu le contrôle du ballon. Il faut parler avec lui au milieu, ok? Because if it doesn't continue, I'll either have to get somebody else on, or I'm going to continue to play, and it's not good for anybody. Do you want to have a moment to get sorted out? Ben oui, évidemment, parce qu'elle arrive, cette mêlée, et M. Roland en a assez, donc il a convoqué les 2 capitaines. Passe le message aux voisins. C'est un jeu de dupes aussi, parce que ils savent très bien ce qu'ils font, les joueurs de première ligne. La mêlée est préparée tout au long de la semaine, étudiée par rapport aux forces et aux faiblesses de l'adversaire. C'est pour ça, Fabien, tout à l'heure, je fais référence aux attitudes des joueurs aussi. C'est un jeu de dupes. Tout le monde sait très bien ce qu'on a à faire et ce qu'on doit faire. Est-ce que M. Roland va arriver à les tenir? C'est ça la question. Et la mêlée française est en souffrance. Regardez sur cette introduction. France, c'est un ballon récupéré par les Gallois avec Faletao qui va jouer dans le fermé, pris par Loret. Ibard qui enchaîne dans le petit périmètre, stoppé par Louis Picamol. Webb avec Faletao à nouveau, très disponible. Le 3e ligne centre de cette équipe galloise. Webb maintenant va ouvrir avec son capitaine Warburton. On continue à faire les bordures côté gallois. On centre un maximum de joueurs français sur cette... On se met un peu trop vite à la faute côté français. C'est un peu dommage parce qu'on avait bien défendu malgré la mêlée perdue. On avait bien défendu sur ces 3 jeux auprès des Gallois. Trop de fautes sur le terrain. Voilà, trop de fautes sur le terrain. On va revoir cette mêlée où on n'a pas pu lever le pied côté Dimitri, pris par la pression collective des Gallois. Faletao qui hésite et qui va sortir le ballon en 2 temps, va s'enrouler. Et ça va commencer à faire beaucoup si Liaf Penny arrive à passer ses points juste avant la mi-temps. Il y a beaucoup de choses à revoir. Fabien Galtier a commencé évidemment par l'indiscipline récurrente, parce qu'on a connu énormément de fautes au cours de cette première mi-temps, des problèmes en mêlée, des lancements de jeu approximatifs. Bref, une mi-temps décevante pour l'instant des Bleus face à une équipe de Galles que l'on attendait à ce niveau-là. Il l'avait dit toute la semaine. Pas de surprise. Elle est dans son match. Honnêtement, elle manque aussi de maîtrise parce qu'elle a perdu quelques possessions qui étaient largement maîtrisables à ce niveau-là. Et c'est vrai que les Français sont pris, jouent en reculant et commettent des erreurs, commettent des fautes. Okay, thank you. Liaf Penny, juste avant la mi-temps, pour le Pays de Galles. Ça passe. 20 pour les Gallois, 6 pour l'équipe de France. 14 points de retard après un premier acte particulièrement difficile. Oui, il peut être content, Liaf Penny, parce que pour l'instant, sur ce que l'on a vu, les Gallois ont réagi. Fabien et nous, on va courir un peu après le score maintenant. C'est ce premier quart d'heure, ces 10 premières minutes qui nous font mal avec cet essai.
et cette domination galloise qui nous a rapidement assommés. 20-6 à la mi-temps. Alors évidemment, on va retrouver dans quelques instants Cédric Baudou et Raphaël Ibanez auprès des joueurs sur la pelouse. On va juste faire un tout petit détour par Paris pour une page météo. Pour l'instant, c'est avis de tempête ici pour les Bleus à Cardiff, mené 20-6 à la mi-temps. Voilà, vous êtes de retour ici au Millennium Stadium et quelle souffrance cette première période pour les Bleus, le 15 de France qui est encore au vestiaire évidemment. Raphaël Ibanez, que ce fut dur. C'est certain, j'aimerais que l'on ait un regard un peu plus positif sur cette première mi-temps, mais les Bleus vivent un véritable chemin de croix, en laissant dominer dans de nombreux secteurs du jeu, en laissant emprunter, et en face les Gallois sont extrêmement mordants, très agressifs, très puissants aussi sur une d'avantage, et ce qui donne ce score logique à la mi-temps. Alors ce qu'on va faire évidemment, on va revenir sur cette première période dans quelques instants, mais on va profiter du fait que les joueurs du 15 de France et les Gallois sont encore au vestiaire pour vous parler d'un événement. Il y a 30 ans, presque jour pour jour, s'éteignait Roger Coudert à l'âge de 65 ans. Certains se souviennent encore de sa voix, d'autres ne l'ont pas connu. C'est pour cette raison que France Télévisions a décidé de rendre hommage à celui que les joueurs du 15 de France avaient surnommé le 16e homme, le 16e homme du 15 de France. C'est pour ça que le 8 mars prochain, juste avant le match France-Écosse, nous vous proposerons de suivre un documentaire sur la vie de Roger Coudert, un film réalisé par Christophe Duchiron, le 16e homme. Regarde. Les crosses de ce débat, et les Français la sortent du paquet par Kabdouz. Kabdouz piqué Daouz. Ah oui, Daouz. Ah, il y a de quoi pleurer, hurler. En rugby, il faut que le reporter vive le match, s'intègre au match, en essayant d'expliquer quelquefois ce qui se passe, mais en se laissant emporter par l'enthousiasme de ce sport. Allez, Guy, André Boniface, Darouille, oui, pleurez, mes amis, pleurez. Si les gens sentent que vous êtes sincère au micro, ils vous pardonnent bien des choses. Je crois que ça arrange tout. Allez, petit, qu'est-ce que c'est fait, oui, oh, splendide, moi je vous le dis, ça c'est du rugby. Si j'ai bonne mémoire, Roger Coudert, vous étiez le plus théâtral des commentateurs sportifs. Vous aviez le cœur ovale et le sang bleu, aussi bleu qu'un maillot de rugby français. Vous aviez lié votre vie à celle des joueurs, qui étaient plus que des joueurs. Ils étaient vos petits. Avec vous au micro, le 15 de France jouait à 16. On vous appelait le 16e homme. Voilà, le 16e homme, le 8 mars sur France 2, et vous pourrez également profiter de ce documentaire, de ce film, à partir du 1er mars sur le site de France TV Sport, en accès libre et gratuit évidemment. On va revenir maintenant à cette première période, Raphaël Ibanez, avec Philippe Saint-André, qui vient juste, excusez-moi Raphaël, mais qui vient juste de sortir des vestiaires. Il est en compagnie de Philippe Lafont, on va l'écouter tout de suite. Oui, un petit mot avec Philippe Saint-André là, qui sort à l'instant des vestiaires. Que dire aux joueurs de l'équipe de France lors de cette mi-temps? Philippe, qu'est-ce qui se passe? Une première mi-temps catastrophique, on donne un essai casquette, notre discipline et on donne 4 pénalités, donc à partir de là on a 2-3 solutions où on arrive à jouer dans la défense et on va pas jusqu'au bout, mais d'abord d'être discipliné et puis deuxièmement de jouer notre va-tout, d'essayer de créer. Là on a une première mi-temps complètement apathique, donc j'espère qu'en deuxième mi-temps on va relever la tête. Vous avez des changements déjà? Oui, Maxime Machonneau passe à la mêlée. Merci. Ouais. Du 15 de France qui sont sortis un petit peu plus tôt que prévu, donc on va rendre immédiatement la main à Mathieu Lartaud et Fabien Galtier pour ce second acte oui. Galles-France. Oui, Cédric, et on a vu le magnifique extrait du film consacré à Roger Coudert, le 16e homme. Nous on aimerait bien être le 16e, le 17e, avec vous 19, même pour battre ces Gallois ce soir, Fabien Galtier, mais c'est vrai que cette première mi-temps était cauchemardesque. Philippe Saint-André disait une équipe de France apathique.
c'est un petit peu le cas. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant pour renverser le cours du match? Déjà, il faut basculer maintenant sur cette deuxième mi-temps. Il reste 40 minutes à jouer. On a vu qu'ils ne sont pas restés longtemps dans le vestiaire. Pas beaucoup de mots à dire. Ils sont sortis, ils avaient besoin de respirer, de se remobiliser dehors sur l'environnement, sur le terrain pour essayer d'attaquer. Il faut les prendre à la gorge, quoi. Il n'y a plus rien à espérer. Il faut les prendre à la gorge. On va revoir, Fabien, si vous nous rejoignez à l'instant même, ce qui s'est passé, c'était les premières minutes. On jouait depuis à peine 4 minutes dans ce match. Touche, lancé, Pays de Galles, une bonne déviation. Et alors derrière, Fabien, c'est un petit peu un essai casquette, même si c'est bien construit côté gallois. C'est récité avec cette prise du terrain au milieu par Roberts. Et derrière, ce jeu qui va s'enchaîner. Mais on va le voir à la réception de ce coup de pied d'Alfpenny. L'incompréhension entre Dulin et Doussin qui se percutent. Et derrière, ça profite à North. Ouais, c'est d'abord une belle animation offensive des Gallois qui en 2 temps nous déborde. C'était prévu, ce jeu au pied qui est de recentrage pour North avec ses jambes. Derrière, il y a beaucoup de pression sur Brice Dulin qui se gêne avec Doussin, je crois, qui relâche le ballon. Et derrière, North qui était présent aplati. Mais ça récompense aussi une domination galloise, tout simplement. Alors évidemment, il y a une décision forte de la part du staff de l'équipe de France, vous l'avez entendu il y a quelques instants, qui sort Jean-Marc Doussin de ce match pour faire rentrer Maxime Machenaud. On a beaucoup parlé de cette charnière française depuis le début du tournoi qui avait été à la hauteur jusque-là. C'est le premier match à l'extérieur et là on a senti que les deux joueurs étaient un petit peu en difficulté, il faut être honnête. Ouais, manque d'expérience, ils ont 2 ans tous les deux, difficile cet environnement avec une équipe qui est bousculée, difficile de reprendre, comme on dit, les clés du camion. Donc c'est un choix fort à la mi-temps lorsque vous sortez votre demi-mêlée, c'est pour essayer de changer quelque chose. On ne sait pas, mais changer quelque chose. L'équipe de France est rentrée très en avance de cette mi-temps exprès. Le staff lui a demandé de revenir tout de suite, se remettre dans le bain du Millennium et d'attaquer cette deuxième mi-temps en bon battant. Donc la mi-temps a été écourtée pour les Français. Espérons que cela va porter ses fruits. De toute façon, l'équipe de France n'a plus rien à perdre. 14 points de retard, c'est un handicap de plus de 2 essais transformés d'écart. Il va falloir lâcher les chevaux maintenant. Voilà, exactement. Lâcher le potentiel, mettre en place ce que les Français ont travaillé dans la semaine. Mais pour cela, il faut la possession, il faut jouer en avançant, il faut de la vitesse. Ce qui nous a manqué dans cette première partie. Et il faut corriger des secteurs où traditionnellement l'équipe de France était dominatrice depuis le début de ce tournoi de destination. On a été un petit peu dominé, on est les fermés également. Et puis on a vu beaucoup d'approximations sur nos propres lancements. Le renvoi effectué par Jules Plisson. Un ballon pris dans les airs par Jack Ball qui fait son match. Ouais. Un ballon récupéré tout de suite par Nicolas Massa. Bon ballon à jouer avec Bastaro. Fofana maintenant. Fofana, premier ballon intéressant à jouer pour le centre clermontois. Stoppé sur la ligne des 22 mètres. Le premier ballon de Machenaud à destination du G qui retrouve Zarzewski maintenant. Première incursion dans les 22 mètres du Pays de Galles. Machenaud pour Plisson avec Loret. Une défense encore agressive des Gallois qui fait reculer les Français. Et regardez, ce sont des passes sous pression. En reculant, sous pression. Sous pression, mais on a la possession toujours. On a réussi à maintenir le tempo. Machenaud dans le fermé pour Louis Picamol qui est très surveillé depuis le début du match. Souvent isolé comme c'est le cas sur cette action et propulsé en touche. Et qui manquait de vitesse parce que avec la vitesse il peut avec sa puissance trouver des solutions. On a balayé le terrain sur la largeur après ce ballon récupéré quand même. On a arraché le ballon sur le coup d'envoi. Bonne réaction des Français. Ball avait gagné le ballon. Loré a réussi à passer les bras ainsi que Nyanga. Et à la suite, on a réussi à gagner le ballon. C'était un bon ballon de récup. Et on revient sur cette touche lancée Ibard. 5 d'alignement. Pour le Pays de Galles, fond d'alignement justement choisi. Pas très précis son lancer. Il est tombé carrément dans le ventre. Mais il n'y avait pas de contre côté français. Attention Pascal Papé. Attention Pascal Papé. Et ça aussi, il va falloir rectifier l'indiscipline que l'on a vu tout au long du premier acte. La bonne pression maintenant de Picamol. Mais comme vous l'aviez bien vu, Fabien, à l'origine, Pascal Papé était en position de hors-jeu. Attention de ne pas trop non plus parler à l'arbitre parce qu'il a du métier. Il ne faut pas non plus l'énerver. Il faut jouer avec lui, même si c'est difficile. Même si on peut perdre le contrôle momentanément de Sener. Oh, quelle est belle touche. Oh, elle est splendide cette touche trouvée par Rhys Island dans les 22 mètres de l'équipe de France. Et c'est une pénale touche, on va rappeler la règle. Le lancer reviendra aux Gallois. Exactement, pénalité. La possession revient toujours à l'équipe qui a bénéficié de la pénalité. Touche complète encore annoncée par les Gallois. Touche en 5 et 2. Lancé Ibard.
Et c'est un fond d'alignement encore sur Warburton. Il se démarque bien sur leur lancée, contrairement à la semaine dernière. Ballon écroulé, ils n'ont pas pu travailler ce ballon porté, les Gallois. Ça c'est bien défendu, on a bien écroulé le môle des Gallois. Webb pour Ribard, sont à l'honneur face à Pascal Papé, légèrement dans les 22 mètres de l'équipe de France. Le Pays de Galles toujours en action. Et avec une bonne défense ici de Dimitri Zarzewski sur Jamie Roberts. C'est un nouveau ballon récupéré par les Bleus. Allez, Maxime Machenaud pour Plisson. Intervention de Monsieur Roland. Il y a une position de hors-jeu du Pays de Galles. Bien défendu là par les Français. C'est un moment important de ne pas reprendre de points en ce début de deuxième mi-temps. Ce serait rédhibitoire là, Fabien. Il faut tout de suite aller marquer. Déjà 14 points, ça fait beaucoup, mais au-delà de 2 essais transformés, ça devient quasiment mission impossible. On a bien défendu cette passe bien anticipée de la part de Dimitri sur son camarade de club, Jamie Roberts. Et Jules Plisson va trouver une touche légèrement dans le camp du Pays de Galles. Là encore, ce sera un lancer à suivre pour Dimitri Zarzewski. Touche complète. On the line. Et là aussi, il y a eu un petit peu d'imprécision au cours de la première mi-temps. Il faut rectifier le tir tout de suite. Il est démarqué, Pascal Papé. Il est démarqué. Nyanga qui capte bien ce ballon. Le transmet à Machenaud pour Plisson. Bastaro, peut-être pour gagner un petit peu de terrain. Face à Warburton, ça n'avance pas beaucoup pour l'instant. Il est enfermé debout. Non, c'est molle, si le ballon ne sort pas, ça sera une possession galloise. Et en plus, il est retourné dans le camp du Pays de Galles. Ça, c'est parfaitement défendu de la part des Gallois. Attention, quand vous faites des crochets intérieurs sur les lancements de jeu côté français, vous tombez sur Lydiat au sol, Warburton derrière qui vient vous gratter le ballon. C'est systématique. Plaquage de Lydiat, grattage, contest de Warburton. C'est travaillé. Et ça fait 3 ans que ça dure. C'est les deux chiens de garde de la troisième ligne galloise. Au sol, Lydiat. En Warburton. Et Lydiat qui a pris un petit coup de klaxon de la part de Warren Gatland cette semaine, ça l'a réveillé parce qu'il est en train de réaliser sa meilleure performance depuis le début. Ainsi que la première ligne galloise. Mêlée. Alors, a-t-on résolu les problèmes en mêlée fermée? C'est une plaie, secteur de jeu. On l'a vécu tous ensemble au cours de la première mi-temps. On va dire que pour être positif, ça permet de récupérer. Voilà, ça casse le jeu pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutes. Ça permet de récupérer. Alors il avait averti les premières lignes juste avant la mi-temps. Il prendra des sanctions très rapidement. Maintenant au cours de ce deuxième acte, Monsieur Roland, si ça ne t'arrange pas. Donc les joueurs doivent aussi faire les efforts nécessaires. Ça s'écroule à gauche. Côté Thomas Domingo face à Adam Jones. Listen to me. We sort this side out, this side becomes a problem. Okay? Il est bon. On a un bon arbitre parce qu'il essaie de les tenir. Il a réussi à tenir la dernière mêlée et il va essayer de tenir cette mêlée. Il va essayer de la faire jouer. Oui, parce que c'est le jeu du chat et de la souris. Principal d'un côté, c'est de l'autre côté que ça s'écroule. C'est pour ça qu'on parle de l'attitude des joueurs qui est importante dans ce secteur de jeu. Il faut que tout le monde se responsabilise pour qu'on puisse jouer au rugby. Voilà, alors là, cette fois-ci ça tient bien. Intervention de Monsieur Roland qui pénalise Adam Jones. Bon travail de Thomas Domingo. Il a perdu ses appuis. Il dira que non. Il dira que non. Oui, forcément. Il dira que non. On a les images, on va bien le voir. Accusé d'avoir perdu ses appuis, c'est pas mal de marquer 3 points. Alors cette décision du capitaine Pascal Papé, Fabien, on va voir. Il a perdu son appui, c'est bien clair. La décision du capitaine français de prendre les points au pied. Il reste 34 minutes à jouer dans ce match, 14 points de retard. Il faut revenir en grignotant. Bien sûr, là il faut prendre des points, tout ce qui se présente, il faut le prendre. C'est d'ailleurs un Plisson qui va s'y coller. Il est à 100%, il a réussi sa première. Oui, ici son seul coup de pied tenté. Pour l'instant, il a succédé à Jean-Marc Doussin qui n'était pas en confiance formé par la première mi-temps. Par notre ami Alain Elias. Laissé manquer pour Jules Plisson. Et toujours 14 points d'avance pour les Gallois, même si dans certaines attitudes, on sent l'équipe de France qui revient avec d'autres intentions dans cette deuxième mi-temps.
Ah, c'est dommage, là, c'est des points qu'on pourrait prendre, on en aurait bien besoin. On aurait bien besoin d'un petit éclair. Attention, il flotte ce ballon. Cette soirée, Machno pour Pisson avec Yannick Nyanga au centre du terrain qui revient côté fermé. Il a été chassé par Gethin Jenkins. Là, il y a une faute à monsieur Roland Hilbard qui est rentré complètement sur le côté et il ne dit rien. Et c'est un ballon récupéré par les Gallois. On va le retrouver. Hilbard, un bon ballon de récupération à jouer pour Lydiac notamment qui passe au sol. Ouais, il a été pénalisé cette fois-ci sur ce bon contest et de Thomas Domingo et de Louis Picamol. Ouais. On réagit bien. On avait perdu la possession sur cette relance, sous la pression des Gallois, l'agressivité et derrière le bon plaquage et le bon contest de Thomas Domingo. Ouais, Thomas Domingo qui ne comprend pas ce qu'il est en train de vivre parce qu'il a déjà joué 3 matchs contre les Gallois, il n'a jamais perdu. Donc il aimerait bien que cette série se poursuive ce soir. Voilà le bonne attitude de Louis Picamol sur le porteur de balle qui est au sol, qui doit le lâcher ou faire l'effort de le laisser vivre. Allez, une belle munition à suivre pour l'équipe de France. On est quasiment sur la ligne des 22 mètres dans le camp du Pays de Galles. Lancé à suivre pour Dimitri Zarzewski. Ça vaudrait le coup de tester un petit peu cette défense là avec Georges North qui n'a pas l'habitude de défendre un second centre. Alors les Français avaient constaté que les ballons portés avaient particulièrement bien fonctionné côté irlandais il y a 15 jours contre le Pays de Galles. Aïe. C'est un ballon lent. Ouais, bien, un plaquage cassé par Dimitri. Machno qui va jouer auprès, Maxime Machno qui défie Sam Warburton, ballon perdu au contact, qui revient finalement dans les bras de Louis Picamol. Ça joue, Louis Picamol un petit peu isolé là au sol. La bonne libération de Machno maintenant pour Pisson. Allez, il faut aller jouer dans le fermé. Mathieu Bastaro qui résiste à un plaquage, qui s'arrache. Il avait le soutien de Dula. Oh là là, Bonneval qui échappe ce ballon. Quelle occasion d'essai. Quel dommage, il avait cassé la défense, Mathieu Bastaro. Il était debout, il avait un soutien qui venait à hauteur. Alors attention. Alors on va faire appel à la vidéo sur les conseils du juge de touche parce qu'il y a peut-être un petit tirage de maillot. Exactement, il y aura peut-être une pénalité accompagnée d'un carton jaune s'il y a un geste d'anti-jeu côté gallois. En tout cas, Mathieu Bastaro a fait la différence sur cette action. Il a cassé la ligne de défense des Gallois et derrière. Non. Après, c'est peut-être North sur Machno. Franchement, il n'y a pas crié au scandale sur cette action. On va laisser la décision. De Monsieur Roland, il n'y a pas. Et c'est encore une fois ce manque de soutien immédiat, Fabien, parce que le soutien est là. Après, il arrive, une petite seconde de retard. Voilà, il n'y aura pas de sanction. C'est une belle occasion que s'étaient procuré les Français sur l'initiative collective. Et Mathieu Bastaro qui avait cassé sa défense. Ça vaut le coup de la tester, cette paire de centre. Elle est nouvelle. Georges North n'a pas l'habitude de défendre dans cette position-là. Et c'est difficile, je peux vous dire, de défendre dans ce second centre. Très difficile. C'est même le plus sensible dans ce jeu de rugby, second centre. Là, il commence à y avoir de la vitesse. Allez, il faudrait mettre aussi un petit peu de pression sur cette mêlée galloise et essayer de récupérer, pourquoi pas, la possession du ballon ou une pénalité. Ça va encore s'écrouler. Et alors, Monsieur Roland, il va prendre cette fois-ci ses responsabilités. Ça va être du jaune et peut-être des deux côtés. Jenkins et Nicolas Mas convoqués. On va écouter. Off you go. Allez, tous les deux au frigo. Alors, ça va peut-être un peu chambouler les plans français parce que je voyais Philippe Lafont, Damien Chouli se préparer à rentrer. Oui, mais pour l'instant, on n'a pas donné le carton, donc pas de changement officiel. Non, il va falloir faire rentrer deux bâtis et sortir un troisième ligne. Et sortir un troisième ligne. Ou un autre joueur. Ou un autre joueur. Il faut de toute façon 3 joueurs de première ligne. Donc on peut aussi parfois sortir un attaquant. Le troisième ligne. Quand vous avez le délai à 5 mètres de la ligne, la question se pose. Imaginez que les Gallois sortent un troisième ligne. Ça vaut le coup d'attendre un petit peu et de conserver peut-être un paquet d'avant de 8. Fabien, je vois Yannick Nyanga quitter la pelouse. En attendant, Vincent Debatty, lui, va entrer en jeu. Il remplace dans le groupe Rabat Slimani, qui, vous savez, a reçu un carton rouge. Il a été suspendu
Il reviendra pour la prochaine journée du tournoi, mais il était absent à Cardiff ce soir. Et les Gallois. Et du côté gallois, on a fait rentrer Paul James. Et moi, j'aurais attendu pour faire rentrer peut-être en tant que pilier. Pour garder un paquet d'avant complet. Et on fait sortir Dan Idiat. Ouais. Donc les deux numéros 6 de chaque côté sortent très bien. Ouais. Et il y avait de quoi attendre un petit peu pour prendre une décision. On n'a rien à perdre. 26. Mélias à mettre de la ligne. Allez. Vincent de Batty qui joue plutôt à gauche à Clermont-Ferrand. Plutôt à gauche. Il joue parfois à droite. C'est plutôt un gaucher de formation. Ça lui arrive, mais il a le gabarit, le poids, l'expérience pour essayer de caler cette mêlée française. Mais on est pénalisé. C'est justement du côté de Vincent de Batty qui a eu tout de suite du mal à prendre ses repères. On ne peut pas lui jeter la pierre. Il vient d'entrer en jeu. Déjà que l'équipe de France est en difficulté dans le secteur. C'est rageant parce que c'était consécutif à une action d'essai pour les Français. Il ne sort pas. Ouais, elle est sauvée. Allez, faut en profiter. Il y a un espace sur le milieu de terrain. Bonneval a pu servir UG qui tergiverse un petit peu, qui va prendre finalement en intervalle pour servir maintenant Jules Plisson à hauteur. Jules Plisson pour Domingo. Il y a des espaces. Il s'y engouffre Domingo. La passe maintenant pour Louis Picamol, qui renverse Priestland. Picamol sur ses appuis, pris par Cuthbert, amené vers la ligne de touche, mais la libération est bonne de Machenaud pour Plisson. En fait un petit peu de vitesse avec Vincent de Batty, servi pour son premier ballon. Le relais maintenant du capitaine Papé dans l'axe. Enfin un peu de révolte côté français. Machenaud pour Wesley Fofana, il lui faut peu d'espace. Il a pu servir Bastaro pour Bonneval, lancé à hauteur. Et il a peut-être mis le pied en touche, qu'a dit Monsieur Roland. Mais c'est bien ce que font les Français là, c'est ça. C'est bien, Bonneval qui était à 2 doigts de gagner son duel sur Cuthbert avec ses jambes de folie. Il faut se lâcher. Voilà, elle a des zones fragiles sur cette équipe de Galles. Elle n'est pas sûre d'elle. Ils n'ont pas trouvé la touche. Il y avait des trous dans cette montée défensive que les Français ont su exploiter. Il y a des espaces. Et il y a surtout des joueurs qui vont vite derrière côté français, on le sait, avec Hugo Bonneval, avec Wesley Fofana évidemment. Ce 3 contre 1 derrière, ce 2 contre 1, il est 2 doigts de gagner son duel, Hugo Bonneval. Il a dû mordre légèrement la ligne, voilà ici. Malheureusement, Hugo Bonneval qui a eu très peu de ballons à négocier ce soir, mais à chaque fois, il a été tranchant dans la ligne. Très vigilant en défense aussi. Pour l'instant, l'ailier français fait son match. Mais comme tous ses partenaires, est un petit peu évidemment sauvé de ballon. Alors qu'il y a une inquiétude peut-être pour George North. Qui est en train de se faire soigner depuis un petit moment. Ouais, on l'avait déjà vu en fin de première mi-temps. Un petit peu touché, mais il va reprendre sa place. Les Français qui font en tout cas un bon début de deuxième mi-temps. Pas récompensé au score, mais un bon début de deuxième mi-temps. C'est sur le déblayage, là, l'effet double lame. Zarzewski Fofana. Touche réduite à 4 joueurs commandés par les Gallois. Ouais, Yoann Maestri qui a bien joué le contre en début d'alignement. C'est un ballon récupéré par les Français. Papé. Oh, il a vu un en avant, Monsieur Roland. On est présent, on n'est pas récompensé, peut-être en avant, mais on est présent. En tout cas, on est plus agressif. Moins spectateur. Et le bon contre de Yoann Maestri qui avait lu la touche galloise. Vous pouvez toujours aller voter sur francetvsport.fr pour élire le Talent d'Or Société Générale de ce match et gagner des voyages et des places pour le tournoi Destination 2015. Mêlée à suivre, Pays de Galles. Introduction web dans les 22 mètres. Et de la famille à Cédric Baudou. Ouais, les clones de Cardiff sont sortis. Et ça s'écroule encore. Et là, maintenant, que peut faire Monsieur Roland? Il a déjà sorti 2 joueurs de première ligne. Nicolas Mas et Gauthier Jenkins. Paul James, ici on reprend le joueur de Bath en Angleterre qui est rentré, qui fait face maintenant à Vincent de Batty. On a changé les joueurs, mais pas de problème. Non, la première mêlée a été sifflée et celle-là est à refaire. C'est important si on pouvait poser problème sur cette sortie de balle. Ils sont coincés dans leur 5 mètres. Allez, une belle poussée galloise là, qui tranquillement conserve. Regardez ce ballon, il va même récupérer une pénalité. Ça, c'est un enseignement à tirer de ce match parce que les Gallois, on les disait faibles dans ce secteur de jeu ce soir. Ils prouvent le contraire. Elle a mêlé qu'à tourner en fait. Elle a mêlé qu'à pivoter, elle est partie légèrement en crabe et ensuite
Le côté gauche gallois s'est enfoncé et a tourné autour du côté droit français. Maurice Priestland va ramener le jeu à hauteur de la ligne médiane. Ça leur permet de sortir trop facilement de leur camp. Voilà, la mêlée qui a pivoté et ensuite la mêlée galloise qui est passée. Replan sur Paul James, 51e sélection pour lui, joueur d'expérience. Côté gallois, lancé Ibard qui s'est aligné un petit peu sur son couloir. Ça mange pas de peine. Ouais, un fond de touche négocié sur son capitaine, c'était un peu délicat. Délicat, oui, parce qu'il n'avait pas de soutien arrière. Je pense qu'on s'est trompé sur l'annonce. Webb par-dessus sur l'aile de Yohan Huget. Il n'y a pas trop de pression. Non, il n'y a pas trop de pression. Non. Et du coup, il peut peut-être trouver des espaces. Yohan Huget dans la défense galloise. Les déblayages sont bons. La libération aussi. Et maintenant, il faut attaquer la ligne d'avantage. Que fait Jules Plisson qui a décalé Mathieu Bastaro? La passe magnifique à hauteur pour encore une fois un Wesley Fofana tranchant qui est venu main sur cette action. C'est pas terminé. Machno pour Plisson à nouveau. Et l'équipe de France est mieux avec Papé qui ne s'est pas compris avec son partenaire Hugo Banval. Quel dommage, quel dommage. On sent que les Français lorsqu'ils tiennent le ballon, lorsqu'ils mettent de la vitesse, prennent cette défense galloise sur des surnombres ou sur de la vitesse. Malheureusement là on ne s'est pas compris. Hugo Bonneval avait coupé sa ligne, Pascal Papé attendait une passe à hauteur. On va voir. J'ai cru qu'il y avait un avant de passe sur cet enchaînement. Non, c'est du jeu à hauteur. Non, c'est du jeu à hauteur. Ça me dérange pas. Qu'est-ce qu'il est bienvenu. Quel bon timing entre ces deux centres. Ils commencent à se connaître maintenant. Ils sont associés depuis un petit moment. Ils sont associés surtout depuis 3 matchs dans la continuité. Oui, Philippe. Wesley Fofana était un peu sonné sur sa charge et sa belle prise d'espace, d'intervalle. Et on va changer le talonneur du côté des Gallois. Tiens, on va faire rentrer Ken Owens, l'éternel doublure, hein, Ken Owens. Une seule titularisation à l'entraînement en Angleterre. Et magnifique offensive française avec ce jeu à hauteur entre les deux centres gallois. Il manquait un peu de soutien après avoir percé Wesley Fofana. Oui, c'est un peu souvent le cas. Des Français qui trouvent des solutions dans cette deuxième mi-temps. Hein. C'est beaucoup mieux. Qui cassent la défense, ils dominent les Gallois. Les Gallois ne sont pas venus dans le camp français depuis pratiquement 20 minutes. Ouais. Mais il faut marquer des points. Owens pour Webb, Priestland. Et attention à la première offensive des Gallois dans cette deuxième période initiée par George North au centre du terrain. Il est tout de suite attendu par les deux centres de l'équipe de France. Webb insiste dans le fermé avec Charteris. Quelle attitude de Luc Charteris qui avait tenté de passer les bras au contact. C'était splendide. C'est beau, il fait un gros match aujourd'hui Charteris. Blessé il y a 15 jours. Il est venu, il a passé, il s'est enroulé, il a passé les bras pour son ailier. Williams qui lui a du mal à trouver ses marques dans cette équipe. Il n'a pas pu contrôler ce ballon. Il était entré en cours de jeu à Dublin suite à la blessure de Scott Williams. Il avait eu du mal aussi à contrôler ce genre de ballon. On revoit ici la bonne défense de Fofana et Bastaro sur George North. Lancé à suivre pour Dimitri Zarzeski. La petite combinaison dans le couloir des 5 mètres avec Maestri, mais on est sur le reculoir là, encore une fois. Machno pour Plisson. Avec Bastaro, oui, la passe au contact pour Louis Picamol. Louis Picamol qui reprend l'axe. Pourtant il y avait du monde à l'extérieur. Faut donner Plisson, la passe volée pour Dulin qui arrive maintenant dans les bras d'Hugo Bonneval. Hugo Bonneval qui résiste à un plaquage qui s'arrache. Warburton toujours, hein, ce terrible gratteur qui est là. Ouais, et qui va récupérer une pénalité pour son équipe. Vous le disiez tout à l'heure, Fabien, il va très vite sur ses zones de rock pour se remettre sur ses appuis et aller au contest. C'est se placer. En général, il suit l'Idiat parce qu'il sait que l'Idiat fait tomber les joueurs et lui arrive derrière. Et là, en l'absence de l'Idiat, il a fait le boulot tout seul. C'est dommage parce qu'une fois de plus, on sent que les Français sont à 2 doigts de casser la défense galloise qui me semble un peu lente, qui me semble un peu hésitante sur la ligne et notamment sur la deuxième zone de terrain, c'est-à-dire sur la zone de 12, 13, 14. Et évidemment, Warburton, quand il joue contre l'équipe de France, c'est toujours un match particulier, puisque souvenez-vous, lors de la Coupe du Monde en 2011, il avait reçu un carton rouge très rapidement dans ce match, évidemment condamnant, quand on sait la suite, son équipe. Il était le plus jeune capitaine de l'histoire dans une Coupe du Monde à cette époque-là. Warren Gatland lui fait toujours confiance. Et il a remobilisé cette semaine en lui rappelant évidemment cet épisode fâcheux dans sa carrière. Liaf Penny, 5 sur 6. Alors, il a enlevé le casque.
Ça serait pas mérité parce que les Gallois ne sont pas rentrés dans notre camp depuis le début de la partie, n'ont pas eu la possession de balle, c'est nous qui avons tout fait. Nous n'avons pas réussi à scorer. Ouais. Durant ces premières minutes, ça serait pas mérité, honnêtement. Mais c'est un jeu où il faut être pragmatique. Fabien, et vous le saviez mieux que personne. Lief Penny, il en a passé une à cette distance lors de la première mi-temps. C'est parti pour le buteur gallois. Non, ce sera manqué. Légèrement à droite. Il a la longueur. Hein. Petit gabarit, mais quelle pêche, quelle frappe sur, avec son pied lorsqu'il touche le ballon. Il a un pied naturel. Jules Plisson au renvoi pour l'équipe de France. On atteint l'heure de jeu. Aucun point inscrit dans cette deuxième période et toujours 14 points remontés pour l'équipe de France. Priestland monte une chandelle. Pour Afpeni, ça s'est préparé. Afpeni a retombé. Duel derrière. Dulin qui va s'imposer et dévier ce ballon. Machenot maintenant pour Plisson. Long jeu au pied de l'ouvreur français. Des bons coups de pied. Liam Williams en couverture pour les Gallois. Ouais, c'est bien fait ça. Il a cherché la zone libre, c'est-à-dire le milieu de terrain, pour occuper. Et Jules Plisson qui fait une meilleure deuxième mi-temps. Il est un petit peu mieux là dans son match depuis quelques minutes. Il a repris confiance. Plus d'entrain, plus de diversité dans ses choix. Plus de choix aussi. Et on en est où au niveau des cartons? Ça va pas tarder à rentrer, messieurs, mais c'est pas encore le moment. Quentin Jenkins qui trépigne sur le banc, alors que Ten Lydiat également, puisque lui part ricochet, il a été sorti du groupe. Pour avoir une première ligne complète. Au lancer Ken Owens pour les Gallois, déviation Charteris. Mauvaise transmission, là mais ça arrive dans les bras de Williams. Webb avec Priestland qui a attaqué l'intérieur sur Fofana. Webb qui enseigne dans l'axe maintenant. Loret s'est couché sur ce ballon, attention, il n'est pas sur ses appuis. Owens pour James. Souvent pris dans les regroupements, le demi-mêlée gallois sur ce match. Il a du mal à trouver aussi sa position. On sent que c'est un joueur novice en animation offensive. Mais il s'applique, il colle au ballon. Priestland, les belles combinaisons, mais bien lu par Louis Picamol notamment. Il a vu la croisée, la passe intérieure, il avait bien lu. Bonne défense. Et attaque stérile pour l'instant des Gallois qui n'avancent pas, mais qui vont encore une fois récupérer une pénalité. Attention, ça va être encore un carton jaune. Non. Si, carton jaune à suivre pour Louis Picamol, qui évidemment exprime sa frustration face à Jack Ball sur cette action. Ce serait pas une bonne nouvelle. Non, je suis navré d'être aux eaux de mauvais augure, mais regardez, voilà Roland qui pioche ce carton jaune dans la poche. Et l'équipe de France va jouer quelques minutes à 13 contre 14. Et Damien Chouli va se rasseoir. Et le pauvre, il est maudit lui aussi, parce qu'il ne peut pas rentrer en jeu alors qu'il était prévu depuis une bonne dizaine de minutes. Les cartons jaunes se terminent. Jenkins, Lydiat rentre du côté du Pays de Galles et Nicolas Mas. Alors finalement, on va faire rentrer Damien Chouli, Nicolas Mas et on fait sortir Vincent Desbâtis. Ouais. Et l'équipe de France à 14 contre 15 pour 10 minutes. Quoi, vous le trouvez sévère ce carton jaune? Je voudrais voir l'image, je voudrais voir l'image. Il avait bien défendu sur cette passe intérieure, il semblerait qu'il a fait un accident petit jeu, je voudrais voir l'image simplement. Mais on n'a pas la main sur la réalisation. Si Fred Godard sévère qui aurait voulu sortir des plans qu'il n'a pas, il l'aurait sorti. Ouais. Il y a des Français qui vont maintenant jouer en sous-nombre, notamment 7 contre 8 sur la zone de conquête. C'est Yannick Nanga qui n'est pas revenu, on est d'accord. Évidemment. Touche complète, bien sûr, facile, puisque. Une touche déviée, attention à cette prise du terrain au centre avec Jamie Roberts qui avait cassé le premier plaquage. Stopper 5 mètres de la ligne et ça chauffe à nouveau dans le camp bleu. Les Gallois sont une nouvelle fois menaçants avec Warburton qui fait les bordures. Warburton et qui va l'inscrire pointé sur la ligne. Peut-être le deuxième essai gallois. Monsieur Rowe va faire appel à la vidéo, mais l'équipe de France voit rouge à nouveau dans cette deuxième mi-temps. Et là, Jamie Roberts, il nous fait mal. Il nous fait mal. Diminuer, les Gallois ont continué à mettre la vitesse en appelant Jamie Roberts à hauteur qui a fait mal à Jules Plisson. Jules Plisson est encore en train de se faire soigner. Là, il attise le coup. Il s'attendait à ce défi, on nous en avait parlé cette semaine. On savait que ça allait être cher, fort, dur.
Ouais, il n'est pas déçu et Sam Warburton a-t-il pointé sur la ligne d'en but? On va avoir la réponse tout de suite avec ce plan. Regardez le ballon, est-il en contact avec la ligne? Oui. Oui. Il a des bonnes mains. Ah, oui. Il a des bonnes mains parce que je veux dire, en totale extension comme ça, il tient le ballon juste avec ses doigts, sans les mains, juste avec la pince, comme on dit, son pouce et ses trois doigts, juste à 4. Voilà. Il n'a pas lâché le ballon. Il a une bonne pince sur le ballon. J'évoquais tout à l'heure, Fabien, le concernant. Les leviers psychologiques si importants dans le sport. Warren Gatland, il ne s'est pas trompé cette semaine en allant chercher son capitaine en lui disant c'est un match pour toi. Il est au rendez-vous. C'est lui qui gratte tous les ballons depuis le début du match. Et là, il est peut-être l'auteur du deuxième essai. Gallo. C'était une vérité. Il voit l'action un peu plus haut. Un peu plus haut. Alors, ils sont d'accord sur une chose. Warburton a aplati ce ballon. Donc, il n'y a pas trop de doute sur la zone de vérité. Mais maintenant, ils vont remonter plus haut dans l'action pour voir s'il n'y a pas eu une faute. Un en avant sur le jeu de ligne. Il cherche un en avant sur la zone de plaquage peut-être. Non, je pense pas. Johnny Roberts là, qui est mis au sol par Zarzewski et Loret. Et là, ce ballon qui lui échappe un peu, mais a priori, il est contrôlé. En tout cas, il ne touche jamais le sol. Non, hein. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Du moment qu'il a récupéré. Y a-t-il un avant ensuite sur le ramassage peut-être du ballon? Voilà, là, il va lui échapper un petit peu, mais on le voyait mieux sur le plan précédent. Mais à aucun moment ce ballon va toucher le sol et il est toujours dans les bras de Johnny Roberts. Donc là, c'est clair, il n'y a pas en avant. C'était sur cette zone que M. Roland avait voilà, l'essai accordé à Sam Warburton, le capitaine gallois, 3e essai de sa carrière en 44 sélections. Et c'était déjà dur, mais là ça va devenir quasiment mission impossible pour l'équipe de France. 25 à 6, 19 points de retard en attendant la tentative de transformation. Ouais, on va revoir cet jeu simple, une 9-12 plus du milieu de terrain de la part des Gallois. Et derrière on enchaîne avec un ballon ramassé par Warburton. Et c'est transformé, Pays de Galles 27, France 6, 3 essais transformés d'écart. Warburton qui va faire crochet intérieur, va battre la défense et va s'allonger pour déposer le ballon sur la ligne. Jamie Roberts aussi qui avait été pointé du doigt par Gazan. Alors monsieur, on va faire un paquet de changements du côté du 15 de France. On va faire sortir Jules Plisson pour faire rentrer Rémi Thalès. On fait rentrer aussi Brice Mack, dont c'est la première sélection à la place du talenteur du Zarzewski. Mama Maestri laisse sa place à Sébastien Vahamina. Et je vois Forestier qui fait sa rentrée, lui. Et je vois pas qui sort à la place de Thomas Domingo. Ouais. Et belle histoire que celle de Brice Mack, alors qu'ici on est sur son partenaire de club à Castres, Yannick Forestier. Brice Mack qui a eu une drôle de trajectoire, cancer de la thyroïde en 2012 et qui est revenu très rapidement sur les terrains, très bon talonneur, ancien 3e ligne de formation et qui vit un grand moment ce soir, même s'il rentre dans des conditions particulières parce que l'équipe de France est malmenée. Ouais, et là il n'y a plus le choix, il faut aller en touche, il faut essayer de marquer des essais. Bonne réaction des Français là, c'est allé chercher Faletao. Rémi Thalès qui avait quitté le groupe France au cours de la préparation du match contre les Anglais en tout début de tournoi. Il était blessé, il traînait une blessure depuis un certain temps à Castres. Il s'est remis sur pied et il dispute ses premières minutes dans le tournoi. Lui qui a été clairement affiché comme le demi d'ouverture de l'ère de Philippe Saint-André dans la perspective de la Coupe du Monde. Ouais. Tout serait douté. Chouli capte ce ballon en milieu d'alignement. La bonne défense galloise dès qu'on est revenu en contact avec le sol. Regardez, on n'a plus de vitesse, il faut se réorganiser avec Pascal Papé qui libère pour Thalès. Mathieu Bastaro servi. On joue en sous-nombre, n'oublions pas le 14 contre 15. Ouais, avec le carton jaune de Louis Picamol. Machno dans le fermé avec Thalès tout de suite qui va défier la défense galloise, mais elle est en place cette défense ce soir et quasiment infranchissable pour l'instant avec Vamaina maintenant. Machno pour Loret, la passe au contact pour Chouli. La libération à nouveau de Thalès qui croise avec Mathieu Bastaro qui gagne ses duels. Mathieu Bastaro il fait son boulot.
Machno maintenant dans la transformation pour Thalès et un en avant. Un en avant français, c'est le mal récurrent dans ce match. Après 2 ou 3 temps de jeu, les fautes de main entre autres. Les grosses défenses des Gallois portées par leur public. Là, ils ont basculé dans une dimension psychologique que les Gallois sont confortables. 27-6, le public pousse, ils sont chez eux. Un de plus sur le terrain. C'est compliqué pour les Français, ça tape fort. Et de l'inquiétude, Fabien, parce que je vois Wenceslas-Lorey qui semble avoir des crampes. Oui, et il n'y a plus de joueurs dispo là sur le. Et il reste plus de Gaël Ficou sur la feuille. Lorey qui reprend, qui revient, qui est peut-être un petit peu juste pour disputer 80 minutes au niveau international. Il a fait 70 minutes avec le Racing. Ouais, mais ça faisait un moment qu'il était au garage. Il était blessé longtemps et visiblement était sorti aussi épuisé de son match en quelque part. Et là, il peine à retrouver sa place. Alors qu'on est dans les ralentis, on a revu les 2 essais gallois. Et chaque fois, la paire de centre qui a été décisive. George North sur le premier, Jamie Roberts sur le deuxième pour casser le rideau défensif français. Et le capitaine Warburton, les 3 hommes de base un petit peu du système Warren Gatland qui ont fait la différence. Exactement, ils sont au rendez-vous aujourd'hui. On appelle ça le Warren Ball ici au Pays de Galles. C'est ça. Il pèse sur la partie. Percer le coffre au milieu ensuite. Alors, mêlée fermée, ça s'écroule, c'est un classique, c'est de l'autre côté, c'est entre Adam Jones et Yannick Forestier. 2 Catalans en première ligne. Nicolas Mas, parce que Brice Mac, il est né à Perpignan, passé par Béziers, Agen aussi et Montauban. Tout à fait. Et aujourd'hui à Castres, champion de France avec Castres. Avec évidemment Yannick Forestier, le sanglier des Corbières, comme on le surnomme. Narbonnais d'origine. Cette première ligne toute neuve là qui va essayer de. On souffre ce soir. On n'y est pas, on est emporté sur cette mêlée encore une fois. Les Gallois vont récupérer une pénalité. Il n'y a rien à faire. La France est dans le dur dans tous les secteurs. Et c'est habituellement notre force la mêlée. Là on a un moins. Oui, c'est vrai. Malgré tout, ça a été comme ça tout le match. C'était sa première mêlée au niveau international à Brice Mac. Ça se souviendra. Et derrière la réussite maximale. Pas facile de rentrer dans ce contexte-là. Pas facile de débuter. Adam Jones, lui, il a de l'expérience. 92e sélection, le pic le plus capé du rugby gallois, qui songe lui aussi à quitter les Ospreys et qui, m'a-t-on dit, aimerait bien atterrir en France. En tout cas, saison prochaine. Il faut dire qu'il a un agent très actif. Et son CV se promène, c'est pas nouveau. C'est pas le secret de Owens. Attention à Williams. Oui, qui a encore servi une fois Jamie Roberts au centre du terrain pour créer ce point de fixation. Et on insiste même sens avec le relais maintenant de Owens. La bonne défense de Brice Mac justement. Les Français vont récupérer le ballon avec ce contest après de Sébastien Vahamaina, qui a été rappelé à l'ordre, Sébastien Vahamaina, par Philippe Saint-André et tout l'encadrement de l'équipe de France, parce qu'on se souvient de cette action contre les Italiens. Il avait récupéré un ballon en touche et derrière il avait, dans un geste d'énervement, envoyé le ballon dans les tribunes, ce qui lui avait valu un carton jaune. Il avait joué 1 minute 30 et Philippe Saint-André et ses adjoints l'ont rappelé à l'ordre en lui disant que ça ne peut pas exister au niveau international. Il était frustré. Donc voilà, la pression défensive exercée par les Gallois sur les Français. Et toujours cette troisième ligne est très présente. Warburton, le capitaine. Jenkins. Allez, le premier lancé, cette fois-ci dans la carrière internationale de Brice Mac, le gaucher. Il est assuré ce lancer pour Damien Chouli. On l'écarte. Thalès avec Mathieu Bastaro, toujours en point d'ancrage de cette équipe de France. Le renversement dans le fermé pour Damien Chouli. Voilà, le mouvement à 3 temps déjà préparé. Loret qui reprend le centre du terrain, mais elle est en place, cette défense galloise. Elle ne bronche pas, regardez un petit peu là. Difficile de la perforer. Là, maintenant dans la redistribution, il ne reste plus qu'un bloc de 2 avant. Papé et Chouli, Forestier qui vient au déblayage. Thalès avec Brice Dulin qui sert Mathieu Bastaro. Attention, on va perdre ce ballon encore au contact. Et qui
Le premier au sol, c'est Warburton. Attention au jeu au pied. Attention, heureusement qu'il a été un peu court parce que... Alors, Hugo Bonneval, il a décroché, il a bien décroché. Il résiste au plaquage d'Alf Penny, il revient intérieur. Machno, ouais, mais il n'y a personne, il n'y a pas de solution. Il va jouer avec Nicolas Mas, mais regardez, dommage qu'on n'ait pas le plan large. Il y avait Vamaina et derrière, plus personne. Face à 4 défenseurs gallois et des Gallois qui récupèrent ce ballon. L'équipe de France est impuissante face à ce rideau rouge. Et l'oreille qui commande en avant. C'est terrible, terrible de voir l'équipe de France dans cet état-là. C'est vrai qu'ils nous pressent, on a du mal à tenir le ballon. Ils mettent beaucoup d'intensité sur leur plaquage, dans leur défense. Et là, physiquement, ça devient dur. N'oublions pas que nous jouons à 14. Pour quelques minutes encore, alors qu'il y a beaucoup de changements côté gallois, Philippe. Alors, on va essayer d'y voir clair. Rentrée de... alors, laissez-moi trouver un fils. Rodrigue Jones. Andrew Coombs en deuxième ligne. Donc avec la sortie de Lydiat, il est remplacé par Tipuric. Et puis retour du pilier James de Basse, qui avait fait sa rentrée sur carton jaune tout à l'heure. Et puis rentrée de Mike Phillips, qui a été un petit peu puni par Warren Gatland cette semaine. Oui, après avoir été puni par Bayonne, son club de début de saison, renvoyé d'ailleurs au passage. Il y a une info qui a fait trembler un peu le milieu du rugby cet après-midi, puisque Alain Felou, le président de Bayern, a présenté sa démission. Et Mike Phillips, qui était à Bayern en début de saison, qui a atterri au Racing, vit quand même une saison particulièrement mouvementée parce qu'il a perdu maintenant sa place de titulaire en équipe nationale. Et James Hook a fait aussi son entrée à la place de Lee Halfpenny. Il a de la chance quand même parce que... Allez, on vide le banc du côté. Il a retrouvé un club très rapidement au Racing et on retrouve quand même le terrain. Même s'il n'a pas joué 70 minutes, il a la chance de pouvoir rejouer à Cardiff. Et je pense qu'il va vouloir se reprendre. Fabien Friesland a laissé sa place aussi à Bigard, Dan Bigard. Et Ficou rentre à la place de Bastaro. Ça va. Voilà, vous êtes tout seul là maintenant. Mais j'ai plus rien en magasin, monsieur. Parfait, vous avez été parfait dans cette. J'ai encore un Picamol, mais c'est pas du tout frais, il est sur carton jaune. Oui, mais il va pas tarder à revenir. Louis Picamol, Gaël Ficou, évidemment décisif contre les Anglais, qui a des bouts de match à disputer. C'est pas toujours évident aussi d'entrer dans ces conditions. Mais il peut apporter quelque chose aux Bleus dans cette fin de match. Joueur de grand talent. Introduction. Ça veut dire qu'il passe à l'extérieur et c'est Wesley Fofana qui passe à l'intérieur du centre. Voilà, ça va au sol. Toujours s'est mêlé écroulé et pour la première fois depuis 1972, les Gallois ont enchaîné 3 victoires consécutives face à l'équipe de France. Ils nous avaient évidemment battus il y a 2 ans ici même. Ils s'étaient imposés l'an dernier au Stade de France et ce soir ils sont partis pour mettre un terme à cette belle série de victoires consécutives des Bleus dans le tournoi, alors qu'on me dit que nos internautes sur France TV Sport.fr ont élu Brice Dulin, talent d'or de ce match. Ah, mais c'est les Gallois qui sont sanctionnés. On a des internautes chauvins parce que franchement, Sam Warburton mériterait largement d'avoir cette distinction. Louis Picamol est de retour, c'est ça? Oui, ça y est, il revient. Georges Nord, Salf Penny, Jamie Roberts, ils ont fait leur match aujourd'hui. Lydiat. Et non, il est sorti à cause. Il est sorti à cause d'un carton, mais ça jouerait entre Warburton et... J'ai bien aimé Charteris aussi. Warburton très fort. Le Catalan, Charteris. L'équipe de France saigne. Les Bleus sont déboulés. Ce soir, le regard dans le vide de Yannick Nyanga et le lancer à suivre pour Brice Max. Si au moins l'équipe de France pouvait sauver l'honneur, ce serait pas si mal avec cette prise de balle de Papé. Oui, il n'y a plus personne là, avec Louis Picamol qui revient sur le terrain, qui rafute Mike Phillips qui a tenté de passer après contact. Il a failli se faire tout seul. Il était parti le fermer n'était pas défendu du côté gallois. Il était bien fait, il avait récupéré, il a fait se le faire tout seul. Petit côté, il casse le premier plaquage comme d'habitude. Il avance. Il a cherché un soutien qu'il n'a pas trouvé. Allez, on va retrouver au lancer
Ken Owens pour les Gallois. 6 minutes, un petit peu plus encore à jouer dans ce match. 27-6 pour le Pays de Galles qui va se relancer dans ce tournoi avec cette prise de balle de Charteris en début d'alignement. Mike Phillips pour le dégagement et pour trouver une touche quasiment à hauteur de la ligne médiane. Rapidement joué par Hugo Bonneval pour Brice Dulin. Dulin qui reprend là le centre au milieu de 2 joueurs gallois. Il y a des changements d'atout, Brice Dulin. Maxime Machenaud avec Brice Mac, tout de suite stoppé net par Charteris et Warburton. Va Maïna maintenant au relais. Ballon libéré pour Machenaud avec Chouli qui croise pour retrouver son partenaire de club Wesley Fofana. Machenaud, la bonne libération, la passe au contact pour Pascal Papé. Il y a un 2 contre 1 négocié. Papé pour Ficou. Ce serait incroyable si Gaël Ficou allait marquer un essai sur son premier ballon. Belle animation offensive des Français là. C'est pas mal ça. Forestier repris par Rodri Jones. Son nombre extérieur. Fofana, Bonneval. La passe était un peu imprécise, c'est dommage. On est à nouveau de retour dans les 22 mètres gallois, mais on laisse ce ballon filer en touche. Ce sera une touche à l'avantage du Pays de Galles. Alors il y a souvent, dans une saison, des matchs sans. Est-ce que ce match fait partie de cela, ou alors le mal est plus profond selon vous? Je trouve que la deuxième mi-temps est très correcte. On n'a pas été récompensé. On a eu beaucoup de temps fort. On met de la vitesse, mais on a commencé le match trop tard, tout simplement. Première mi-temps, on était encore dans le bus, on n'était pas sorti des vestiaires. Et après, à ce niveau-là, 14 points, c'est difficile à remonter, surtout ici. Là que les Français pris dans les embouteillages, on met 1h15 pour arriver ici, alors vous aurez dû mettre une demi-heure. Ouais. Enfin, on a connu ce genre de situation dans le passé, ça n'avait pas empêché les Français de gagner, notamment un match au Vélodrome contre les All Blacks, c'était ça? C'est ça, c'était le Vélodrome, c'était pas Cardiff. Ouais. C'était Marseille. Allez, Yoann Huget à la relance pour l'équipe de France. 5 minutes encore pour espérer sauver l'honneur et aller inscrire un essai à ces Gallois vraiment hermétiques ce soir. Ils ne sont pas débordés par les Français. Regardez le bon retour de George North ici sur Hugo Bonneval. North qui s'est remis sur ses appuis pour disputer le ballon à l'œillet français. Un ballon libéré sur Machenaud. Mac au centre du terrain, tout de suite encerclé par 2-3 joueurs gallois. Machenaud avec Thalès sur l'aile de Hugo Bonneval encore une fois. Il conserve à chaque fois les ballons. Il casse des plaquages, il avance. Dulin à hauteur pour Louis Picamol. C'est pas mal ce que font les Français, malheureusement trop tard, mais c'est bien ce qu'ils font là. Thalès dans le dos pour Brice Dulin. Dulin, le petit coup de pied rasant. Ce sera une bonne touche dans les 22 gallois, mais toujours pas cette défense galloise battue par... On va marquer. Vous croyez? Ouais, je pense qu'on va marquer. Vous pariez votre scooter? Je l'ai plus, mais oui, si vous voulez, je sais qu'on va marquer. D'accord. 3 minutes, c'est pas possible de dominer autant là, sur cette deuxième mi-temps, de marquer 0 points. Allez, en tout cas, c'est un bon ballon pour Brice Mac, qui a été très bon sur son premier lancé tout à l'heure. Vous avez trouvé Chouli, cette fois-ci c'est Papé le capitaine qui est sollicité. Un premier ballon porté peut-être dans cette deuxième mi-temps. Non, ça n'avance pas. Premier arrêt. Picamol dans l'axe. Allez, ça avance. Et ils sont revenus comme des chiens en défense. Regardez la bonne attitude ici de Rodri Jones qui va permettre aux Gallois de récupérer la possession. Alors l'arrivée simple, c'est à partir du moment où on a créé un molle et lorsque le ballon ne sort pas, eh bien le ballon change de main. Pourtant les Français avaient l'avancée, mais on s'est fait isoler. Le porteur de balle s'est fait isoler, s'est fait plaquer, le ballon n'est pas sorti. Et donc on perd la possession. Ketin Jenkins ici en gros plan, il a tout connu avec le Pays de Galles, il a gagné 3 grands chelems au cours des années 2000, 2005, 2008, 2012. C'était son 12e match ce soir contre l'équipe de France. Et c'est lui qui est élu homme du match par les Gallois. Comme quoi. Ils ont l'air d'avoir un peu plus raison. Oui, et ils sont un peu plus nombreux aussi. Faletao qui a sécurisé ce ballon. Et Fabien, Faletao, 23 ans, 32e sélection consécutive avec les Gallois depuis ses débuts. Il n'a jamais manqué un match. Arrivé à l'âge de 13 ans avec quelques tongiens.
Son père était un joueur de rugby. Il s'est bien acclimaté au Pays de Galles et aujourd'hui il s'est imposé en tant que numéro 8. Ouais. Joueur indéboulonnable de ce 15 de Warren Gatland. Rémi Thalès a sécurisé ses balles au sol. Machenaud va jouer dans le fermé avec Louis Picamol. Et l'impuissance française résumée un petit peu dans cette fin de match. On conserve le ballon mais on n'arrive pas à franchir le rideau défensif, même si on va récupérer une nouvelle pénalité. On va chercher la pénale touche. Sébastien Weinheim, il faut qu'il retourne dans son camp. Sous le regard de Mathieu Bastareaud et Virgile Bruni au second plan qui était 24e. Une touche trouvée. La dernière à jouer probablement pour l'équipe de France. Warren Gatland qui va remettre un petit peu tout le monde d'accord ici au Pays de Galles. C'est un petit peu déchaîné cette semaine sur son équipe. On l'a entendu en interview avant le match, hein, Mathieu. Il se passe exactement ce qu'il avait prévu. Ah oui, non mais je vais vous dire, c'est une leçon de management qu'il a donnée parce qu'il est allé secouer un petit peu ses joueurs. Il avait bien analysé les failles de l'équipe française et c'est un plan qui se déroule sans accroc pour les Gallois ce soir. J'adore votre éternel optimisme. Je sais pas pourquoi, je me trompe. Ouais. Il faudrait pas qu'on en prenne un en contre. Surtout attention à cette relance des Gallois à l'initiative de Dan Bigard qui met le paquet dans ces dernières secondes. James Hook, le dégagement, long dégagement pour emmener le jeu dans le camp de l'équipe de France. Brice Dulin, l'attaque de la dernière chance, il aura tout donné, hein. L'arrière castré, il aura essayé à chaque fois, c'est vrai, de remonter les ballons. On a des bons arrières dans ce tournoi. Mais on part de loin là avec Thalès stoppé. Machenaud, Fofana, mais il a vu, il avait raison. Il y a une infériorité numérique sur les extérieurs. Il a décidé de servir Louis Picamol au centre du terrain. L'équipe de France se stoppe au feu rouge hein, ce soir. Ça n'avance pas. On n'arrive pas à casser cette défense. Et regardez, les Gallois gagnent du terrain maintenant. Là, il y a une dimension psychologique qui fait que les Gallois sont portés au-delà de la fatigue par ce public et par le résultat qu'ils ont acquis. Il a un triangle rouge. Ouais, un ballon gratté, récupéré et qui sort des limites du terrain. Monsieur Roland siffle la fin du match sur cette victoire nette et sans bavure des Gallois, 27-6. On a vu un petit peu de choses positives en deuxième mi-temps. Fabien, vous l'avez souligné, l'équipe de France a un peu repris le contrôle sans jamais réussir à concrétiser ses temps forts. Mais à l'arrivée, c'est une défaite de 21 points. C'est lourd ce soir. Ah, c'est lourd là. La première mi-temps fait très mal. Hein. On s'est fait assommer d'entrée. On est rentré au vestiaire avec 20-6. Et derrière on a réagi, mais on n'a pas scoré. On n'a pas scoré. Les Gallois ont su maîtriser jusqu'à la fin leur match et leur belle victoire, bien sûr. Oui, la malédiction continue en ce qui concerne les déplacements de l'équipe de France. On ne trouve plus trace d'une victoire à l'extérieur depuis 2012 et un succès contre l'Écosse lors de la premier tournoi à destination de Philippe Saint-André. Ce ne sera pas le cas encore ce soir. Alors évidemment, tous les espoirs restent permis puisqu'il n'y a plus qu'une seule équipe qui est invaincue dans le tournoi, c'est l'Irlande. Et l'Irlande demain devra batailler pour s'imposer à Twickenham face aux Anglais. Et on y sera. En attendant, on va avoir la réaction de Brice Dulin au micro de Philippe. Ouais, les Brice, accessoires, les internautes vous ont nommé en dehors de ce match, mais il est difficile ce match. Elle est dure à avaler cette pilule parce que c'est une victoire sans contestation de l'équipe de Galles. Comment vous avez vécu ça? C'est vrai qu'ils nous ont pris très vite. Ils ont pris très vite le score. Du coup, on a été peut-être un peu pris à froid. On a eu du mal à se mettre en place. On n'a pas fait les choses dans l'ordre. Donc du coup, quand on ne construit pas le match comme il faut, et bien, voilà, on nous aura permis de prendre confiance, de mener au score très vite. Et nous derrière, on s'est un peu affolé. Qu'est-ce qui se passait? C'est de la fébrilité, un manque de confiance en soi. Les deux premiers matchs et les deux victoires de l'équipe de France ne vous ont pas donné assez de coffre pour aborder ce match? Je pense que si. Après, on a eu peut-être un petit... On n'est pas bien rentré dans ce match et ce qui leur a permis de prendre confiance. Après, je pense qu'ils étaient très bien préparés après le match contre l'Irlande. Ils avaient peut-être envie de commencer pied au plancher. On aurait dû faire l'odoran au début, sauf qu'on a encaissé cette essai un peu bêtement. Et derrière, on a couru après le score et ils ont su nous maintenir chez nous. Ça a été très difficile de revenir dans la partie. Deuxième mi-temps, il y a du mieux quand même. Il y a du mieux, oui, c'est sûr. On a vu qu'on lâchait rien. Après, c'est dommage parce que si on avait réussi... comme 2-3 fois à mettre notre jeu en place et à être plus patient, je pense qu'il y aurait eu de meilleures choses à la fin. Merci beaucoup.
Oui, défaite donc de l'équipe de France, 27-6. Il faudra se relancer dans 15 jours, Cédric et Raphaël, face à l'Écosse, et ce sera là encore un déplacement. J'espère que les Bleus auront le mental pour le faire. Eh bien, écoutez, on l'espère tous, Mathieu, puisque la dernière victoire, c'était en Écosse. On croise les doigts et on espère que l'équipe de France renouera avec une victoire à l'extérieur en Écosse à nouveau, même si, effectivement, Raphaël, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match aujourd'hui. C'est évident que dans la réflexion d'après-match, il y aura sans doute beaucoup de questions, d'interrogations soulevées autour de cette équipe, de cette performance qui est quand même très moyenne, alors qu'elle avait la possibilité peut-être de caresser l'espoir d'un grand chelem. Tout ça tombé à l'eau. Les ressources, il va falloir les trouver très très vite. L'équipe de France a eu du mal réellement à s'imposer dans ce match. Les Gallois avaient l'énergie, avaient la détermination, l'organisation aussi collective qui a fait la différence. Voilà, on est un peu loin du compte ce soir, j'espère qu'il y aura 2 jours meilleurs. Eh bien, je vous propose tout de suite de voir les rendez-vous sport de ce week-end avant de nous quitter, car le sport continue sur France Télévisions, évidemment. Italie-Écosse, c'est demain à partir de 14h20. Nous serons en direct avec Raphaël Ibanez en direct de Twickenham. On vous proposera de revenir sur ce match du 15 de France dans un 15 sur 15 spécial, avant de voir l'autre choc de ce week-end dans ce tournoi entre l'Angleterre et l'Irlande. Et bien sûr, le tournoi à destination continue avec les moins de 20 ans. Galles-France, ce sera demain soir. Le sport continue également sur France Télévisions, car il y a les Jeux Olympiques. Vous pouvez suivre les Jeux à partir de 23h10 sur France 3 pour un soir à Sochi, présenté par Laurent Luyat et Alexandre Boyon ce soir. Voilà, si vous préférez rester sur France 2, vous êtes les bienvenus. À très bientôt sur France Télévisions. Au revoir, bonne soirée. Qui peut trouver à hauteur Lias Penny, le petit coup de pied à suivre, il y a la vitesse de North. Ça peut aller très vite sur les extérieurs, heureusement il a bien coupé cette trajectoire Pascal Papier. La française est en souffrance, regardez sur cette introduction. La bonne libération de Machnon, un temps pour Clisson. Allez, il faut aller jouer dans le fermé. Mathieu Bastaro qui résiste à un placard.